Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 34 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Stéphanie Junk. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes mes offres d'accompagnement sur le site bluemidlife.fr, BLUEMIDLIFE.fr, et surtout retrouver toutes les ressources gratuites que je partage avec vous, les épisodes de podcast, les articles de blog, mais également des cahiers d'approfondissement pour chaque sujet abordé dans mes podcasts en solo. Bref, tout cela rien que pour vous. Alors je vous attends avec impatience sur mon site bluemidlife.fr. Et donc, nous voilà partis pour l'épisode du jour avec Stéphanie Junk. Alors, j'ai connu Stéphanie grâce à LinkedIn. C'est elle qui m'a contactée il y a quelques mois pour faire grandir notre réseau. Et ce sont de belles rencontres. Car quand vous aurez entendu Stéphanie, vous aurez vous aussi envie de la suivre aussi bien sur LinkedIn que sur Instagram. Stéphanie nous partage ici de très nombreux conseils, aussi bien au niveau organisation, suivi d'activité, vie perso, vie pro. Et je vous laisse découvrir tout cela. Mais c'est également un épisode plus long que les autres qui vous apportera énormément d'énergie. Stéphanie est spécialisée en tant qu'assistante virtuelle pour les mamans entrepreneurs, offrant une gamme de services qui inclut le soutien administratif, la pré-comptabilité et l'assistance avec des stratégies de communication, notamment sur Instagram. Stéphanie a évolué de comptable à directrice administrative et financière avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et cette transition lui a permis de reconnaître et de répondre aux besoins administratifs et comptables des entrepreneurs individuels. Dans cet épisode, Stéphanie met notamment en évidence l'importance pour les entrepreneurs de bien gérer les aspects administratifs et pré-comptables, souvent négligés, mais cruciaux pour éviter des problèmes légaux et financiers. Alors, je n'en dis pas plus. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez gardé, vous, comme passages qui vous ont marqué et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Catherine. Alors, comment vas-tu en ce beau matin? Écoute, je vais bien ce matin. Un petit peu de stress en ce moment avec cette rentrée parce que voilà, j'ai beaucoup de changements dans mon planning et il a fallu que je me réadapte avec cette rentrée. Donc, mais je t'en parlerai un petit peu plus au fur et à mesure de la conversation. Et je pense que beaucoup de mamans comprendront ce que je suis en train de vivre actuellement. Les challenges du métier de maman et d'entrepreneur en même temps. Exactement. Stéphanie, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ce que tu fais, tes projets, ton parcours? Alors, donc, je m'appelle Stéphanie, je suis en fait assistante virtuelle pour les mamans entrepreneuses en ligne. Donc, j'accompagne les coachs, j'accompagne également des personnes qui font des stratégies au niveau Instagram de communication, des community managers, toutes les prestations en ligne en fait. Et je me suis lancée en décembre 2021, mais j'ai vraiment commencé à travailler et avoir mes premiers clients en janvier 2022. Alors, ça a été très très vite. Parce qu'en fait, je me suis aperçue, en 15 ans en fait de salariat, j'étais directrice administrative et financière. Alors, je suis passée de comptable à directrice administrative et financière, hein. J'ai pas été propulsée DAF comme ça du jour au lendemain, mais je me suis rendu compte d'une problématique, c'est que j'avais en fait beaucoup d'amis, que ce soit des hommes ou des femmes, qui se lançaient dans l'entrepreneuriat, en micro-entreprise ou en gérant solo, SASU, SARL, URL. Mais en fait, ils avaient un gros souci, c'est tout ce qui était administratif et pré-comptabilité. C'est-à-dire qu'ils avaient clairement pas le temps de gérer tout ce qui était ces tâches-là et qui se retrouvaient un petit peu dans l'embarras, soit en fin de mois avec leur expert ou en fin d'année au niveau du bilan où ils se retrouvaient avec des tableaux de 15 millions de lignes et ils n'avaient pas le temps de gérer. Ou en micro-entreprise, j'ai eu une amie qui avait monté une société et qui s'est retrouvée avec un contrôle URSSAF. Ça arrive à tout le monde et ça, je le répète assez souvent. Pas parce qu'on est en micro-entreprise qu'on n'a pas le droit d'avoir un contrôle URSSAF. C'est même un contrôle fiscal. Et elle n'avait pas fait ses facturations correctement au niveau des numéros de la chronologie, des mentions légales, et elle s'est retrouvée avec 15 000 euros d'amende à payer. Et là, ça a été un déclic parce qu'en fait, je lui avais déjà proposé mon aide en fait gratuitement. Elle a jamais voulu. Alors, je pense que parce qu'elle voulait gérer son business solo, ce que je peux comprendre, hein.
mais elle a commis ces petites erreurs mis bout à bout, et puis du coup, elle a clôturé sa société. Et ça l'a écœurée en fait de l'entrepreneuriat. Elle est repartie dans le monde du salariat. Et quand j'en parle aujourd'hui, elle me dit, mais je me revois plus monter une société parce que ça l'a clairement écœurée. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée dans cette niche-là, parce que je me suis dit, mais autant mettre mon expérience en fait sur des personnes qui en ont vraiment besoin. Et c'est pour ça, voilà, que je me suis lancée en décembre 2021 sur cette profession pour les assister dans leur administratif, leur pré-comptabilité et faire le lien aussi avec leur expert comptable et qu'ils aient une visu à l'instant T de leur comptabilité, de leur administratif et que tout soit en règle, sans prise de tête. D'accord, c'est beau. Tu apportes un package complet. Et alors, une petite question comme ça, par rapport à ce que tu apportes, donc tu apportes une sorte d'organisation, de priorisation de ce à quoi il faut penser. Est-ce que tu préconises également des logiciels à utiliser Oui. ou... Oui. Alors, j'ai deux types d'accompagnement. Je vais avoir des accompagnements qui vont être complètement ponctuels, qui ça va être une sorte d'audit en fait de leur facturation, de leur système en fait d'organisation. Là, je vais leur proposer en fait des outils, d'améliorer l'organisation avec d'autres outils, de voir aussi, par exemple, je vais prendre un cas tout bête, mais voir si leur facturation est bien faite, leur donner des astuces, etc., leur faire des tutos aussi sous forme vidéo pour faire leur déclaration URSSAF, etc., pour qu'ils puissent en fait avoir les éléments en main ou leur déclaration d'impôt sur le revenu, etc. Parce que ça aussi, c'est un autre souci quand on est en micro-entreprise. Et après, j'ai un autre accompagnement, c'est vraiment un accompagnement mensuel, où là, clairement, c'est beaucoup plus, j'ai beaucoup plus de personnes qui sont en entreprise avec des cabinets d'expertise, où là, je fais vraiment le lien. Mais eux, en fait, comme ils ont des cabinets d'expertise, ils ont des logiciels qui sont fournis en général par les cabinets d'expertise de pré-comptabilité comme Time, QuickBooks, et qui sont quand même de super outils, faut pas cracher dessus, mais c'est vrai que ça reste un outil de pré-comptabilité. On ne voit pas forcément la vision en fait de l'entreprise à l'instant T, et donc là, je mets en place des tableaux de bord de suivi. Donc pour tout ce qui est analyse du chiffre d'affaires, des charges, mais aussi feuille de rentabilité et vraiment les KPI financiers à suivre, ainsi que la trésorerie. Parce que ça, c'est aussi le nerf de la guerre quand on est entrepreneur, savoir où on va, si on peut prendre un prestataire extérieur, si on a les moyens de se reverser une rémunération. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc ça, je le propose également dans mes services. D'accord. Oui, oui, c'est vraiment très, très complet par rapport à cet accompagnement-là. Et Et je accompagne également les personnes dans tout ce qui est RH. Parce qu'on a aussi, en tant que gérant SARL, même en micro-entreprise, on peut avoir des aides pour prendre des apprentis. Et il faut dire que les dossiers d'apprentissage, c'est quand même un truc. Il faut que ça soit vraiment collé, que ça rentre dans les bonnes cases, les CERFA, etc. Et pour avoir cette aide, il faut avoir un dossier en béton. Et donc, j'accompagne également aussi les entrepreneuses justement à faire ces formalités-là pour qu'elles soient aux normes et qu'elles puissent avoir cette aide de l'État qui leur permet d'avoir un stagiaire, un alternant à disposition et qui soit financé en partie par l'OPCO. mhm. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord, oui. Et là, en fait, les personnes que tu accompagnes, c'est présentiel, à distance, comment ça se passe en fait? Alors moi, c'est vraiment, au départ, je faisais quelques missions en présentiel et en fait, il s'avère que le distanciel marche beaucoup plus. Et du coup, là, toutes les missions que j'ai à l'heure actuelle, depuis même bien un an, c'est que du distanciel. Et ça n'empêche que c'est hyper enrichissant parce que bon, moi, je fais des points hebdo, en fait, en fonction des besoins des clients. Or, ça peut être soit un point hebdo, soit un point mensuel en fonction des missions qui sont données, hein. Forcément, si tu as un accompagnement de 5 heures par mois, tu vas pas faire un point hebdo. Par contre, voilà, dès qu'il y en a besoin, ouais, un point visio. Et donc, ça nous permet de nous voir, de pouvoir échanger sur les problématiques actuelles de ma cliente, mais aussi moi de lui faire un feedback. Et puis, c'est hyper enrichissant en fait parce que souvent, comme j'accompagne les mamans entrepreneuses comme moi, on se soutient en fait. C'est aussi un moment de partage un peu. Comment ça va en ce moment, quelles problématiques tu rencontres, ah bah moi mes enfants ça va être ça, moi ça va être ça, et c'est vrai que cet échange même que en visio, c'est hyper enrichissant. C'est vraiment quelque chose que
ça me réconforte et en même temps, je me dis, j'ai bien fait de faire cette activité, même à distance, parce que ce lien qui se crée avec mes clientes, c'est quelque chose que j'ai jamais connu dans le salariat. Mhm. Vraiment. Et ce partage, il est unique. Et le fait qu'on soit toutes, en fait, même preneuses, moi j'appelle des mamans entrepreneuses, bah ça, on se soutient mutuellement. Même s'il y a une relation de client-prestataire, en fait, c'est comme si elle n'existait plus à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment enrichissant. Oui, oui, je l'entends par rapport à ce partage un petit peu d'énergie qu'on a, bah, que je peux avoir aussi en coaching, mais tu vois, dans une interview, maintenant, la visio, elle passe outre toutes ces barrières où on disait, ah oui, la distance. Non, c'est carrément autre chose, en fait. Ça nous Ah oui, rapproche. ouais, mais complètement. Alors là, je te rejoins complètement. C'est vrai qu'on avait un gros a priori avant en se disant en visio, c'est pas pareil. Moi, je trouve ça génial parce que même en distanciel, ça nous permet de nous voir, de communiquer. Et rien que de se voir, en fait, c'est un contact en fait qu'on n'aurait pas eu par mail, etc. Bien sûr. Et maintenant, c'est rentré dans les mœurs, en fait. Et c'est comme si la personne, on l'avait en face de nous. Moi, j'ai tous les mois, j'ai fait un coaching l'année dernière, j'ai rencontré 12 business friends. Tous les mois, on se fait un apéro en visio et ça nous permet de nous voir, etc. Et puis quand c'est pas en visio, on se fait des petits messages vocaux sur WhatsApp pour se motiver entre nous. Ça reste de la communication. Et vraiment, moi, je trouve que c'est des outils qui sont mis à notre disposition, pardon, et qui nous permettent d'avoir ce lien, malgré que ce soit à distance, c'est quand même un lien hyper fort. Oui, oui, tout à fait. Ça crée vraiment bah, déjà un réseau, mais un réseau humain, en fait. C'est C'est pas ça. que des échanges entre des machines. Donc ça, Exactement. Et ça mm, renforce justement le côté humain d'une prestation, d'une collaboration. Moi, justement, j'aime à me dire que au début, c'est vrai que c'est compliqué de déléguer, par exemple l'administratif, la pré-comptabilité. Au début, j'appelle ça une collaboration, mais dès que on sent voilà les échanges évoluer, etc., ça passe à une coopération. Pour moi, le terme il est complètement différent. Et on voit que c'est dans les deux sens. L'échange, il est dans les deux sens en fait. Qu'il n'y a plus de relation en fait entre prestataires et justement client. Ça n'existe pas. Enfin, ça existe, oui, parce qu'il y a le lien de facturation, de service. Mais en fait, avec l'échange entre nous, ça n'existe plus. Et c'est ça qui est top. mm. Ah oui, 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 ça, progressivement, en fait, c'est pas qu'on s'apprivoise, mais on se connaît mieux, et puis les relations évoluent. Et puis la Exactement. confiance également. Exactement. Mm. Oui, 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 oui. Et donc, par rapport à tes clients, tout à l'heure, je crois que c'était en off, tu me partageais en fait que ça avait été très vite pour ton lancement. Comment tu as trouvé tes premiers clients? Alors, mon tout premier client, et je travaille encore avec, c'est un homme. Alors, voilà, comme quoi, ça, c'est aussi important à dire, c'est que souvent, on se niche dans nos publications parce que voilà, on a une cible de cœur. Moi, c'est les mamans entrepreneuses parce que j'en suis une, je connais leurs problématiques et voilà, ça me tient à cœur d'aider les mamans entrepreneuses. Déjà, on n'est pas beaucoup de femmes entrepreneurs et je trouve que entre mamans en plus entrepreneuses, on a le devoir de se soutenir. Déjà en tant que femme, mais aussi en tant que maman. Donc c'est pour ça que c'est ma cible de cœur. Mais c'est pas parce qu'on se niche qu'on ne peut pas aider les autres personnes. Moi, voilà, mon premier client, c'est un contact que je connais en fait depuis que je suis. Moi, j'avais 18 ans quand j'ai connu cette personne. Et en fait, son mari a monté une société. Et donc, quand il a vu que je me suis lancée, tout de suite, il m'a contacté en fait. Donc, on est passé sur un petit contrat. C'était 4 heures par mois. Hein, c'était pas grand-chose, mais c'était pour l'aider. Donc, c'est ça. C'était en janvier. Mhm. Et en février, début février, je m'étais inscrite sur plusieurs plateformes, donc Malte, voilà, il y a plusieurs plateformes. Et je m'étais dit, oh, de toute façon, on va se donner toutes les chances. Hein. Je m'étais inscrite sur plein de plateformes, dont Malte. Et Malte, j'avais eu un contact. Et j'avais eu une visio d'entretien avec une personne qui était maman entrepreneuse aussi. Donc, je peux pas révéler son nom parce que forcément, j'ai des clauses de confidentialité, hein, donc Bien sûr. je peux pas dire son nom. Mais voilà, on a eu une visio, ça s'est super bien passé. En fait, on avait vraiment les mêmes valeurs. On venait toutes les deux d'un milieu ouvrier, en tout cas nos grands-parents.
qui ont poussé en fait nos parents justement à faire des études, etc., pour avoir des postes à responsabilité, qu'ils ont voilà un peu propulsé, nos parents après nous ont propulsés en fait voilà à être un peu plus travailleurs, etc., au niveau des études et à essayer d'avoir des postes à responsabilité, mais toujours qui nous plaisent, hein, voilà, dans un domaine qui nous plaise. Et voilà, on avait échangé là-dessus, puis ça matchait tout de suite. Et j'ai eu un contrat, voilà, un super contrat avec elle. Et d'ailleurs, elle est encore ma cliente à l'heure actuelle. Et je travaillais donc 3 jours par mois pour elle. Donc autant te dire que 3 jours, en fait, je facturais 3 000 € en fait de chiffre d'affaires dès le mois de février. Donc je me suis dit, mais en fait, comment je vais faire? Je pensais pas en fait ça allait aller aussi vite. Et après, je suis passée directement, enfin en direct avec elle. Je suis plus placée par Malte. En fait, Mhm. on a matché et du coup, voilà, on a collaboré. Donc maintenant, bah, ça va faire 2 ans que je travaille avec cette personne. Et puis après, les réseaux sociaux, voilà, j'avais sous-estimé un peu ce pouvoir des réseaux sociaux. Je vais pas dire, j'approche la quarantaine. Et c'est vrai que pour moi, au départ, quand on lance sa société, c'était les flyers, c'était les cartes de visite, etc. Et c'est vrai que, à titre perso, j'étais sur Facebook, j'étais sur Insta, mais pour moi, c'était pas un réseau professionnel, sauf LinkedIn. Mais Mhm. LinkedIn, c'est vrai que je le voyais, enfin, pour moi, c'était très contraignant. C'était quelque chose qui me plaisait pas du tout. J'aimais pas ce réseau. Enfin, voilà, c'était trop pro et trop guindé. Et voilà, j'avais vraiment pas envisagé ça. Et du coup, bah, j'ai suivi une formation. D'ailleurs, je vais remercier encore Clémentine Edon, qui en fait, j'ai suivi une formation business avec elle. Donc pendant 6 semaines, avec d'autres assistantes virtuelles. Donc tout un panel, on était 12. Et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai réussi à me positionner sur les réseaux sociaux. Alors, je connaissais ma niche. Ça, c'était pas un problème. Mais j'avais sous-estimé donc ce pouvoir des réseaux sociaux et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai réussi un peu à développer mon activité sur les réseaux sociaux qui m'a apporté ensuite d'autres clientes. Et en fait, je me suis complètement désinscrite des autres plateformes. Donc oui, 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 moi je t'ai connu par LinkedIn et, euh, et c'est vrai que j'ai l'impression en fait que tu publies beaucoup, mais en fait il y a tellement peu de personnes qui publient que tu as une grande place en fait dans mon fil. Et, Et et pourtant, donc, je ne publie que 2 fois par semaine. eh ben Je tu vois. publie, tu vois. C'est pas, en fait, LinkedIn, alors par rapport à je vais revenir sur cette formation, parce que je pense que ce qui est important aussi à dire, c'est que, bah, voilà, moi j'ai sous-estimé ce pouvoir des réseaux sociaux et clairement, ça a été une erreur de ma part. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je me suis lancée, comme j'ai dit, je pensais que c'était des flyers, etc., machin, que en fait j'allais taper des gens aux alentours. Et en fait, non, pas du tout. J'avais beau mettre des flyers, en fait, je voyais que le tas, quand je passais chez l'ostéo ou chez, voilà, enfin, il diminuait pas, en fait. Et quand j'ai fait cet accompagnement, je l'ai fait un petit peu trop tard à mon goût, et c'est ce que je préconise, en fait, aux mamans entrepreneuses qui vont se lancer ou qui ont pour le projet de se lancer ou qui viennent juste de démarrer, c'est de faire des formations business. Pourquoi? Parce que ce, ce côté réseaux sociaux, il est hyper important parce on est en 2023 et forcément le réseau social, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, il prend une place importante dans notre business. C'est notre plateforme de communication. C'est comme ça que les gens nous connaissent. C'est comme ça d'ailleurs, tu vois, qu'on s'est connus. C'est comme ça que bah, je commence à. Enfin, par exemple, Instagram pour moi, c'est mon levier d'acquisition client qui est le plus important. Mes clientes maintenant viennent que d'Instagram. J'en ai eu une de LinkedIn, mais Mhm. sinon, la majeure partie des personnes que j'ai facturées cette année, c'est Instagram. Et pourquoi? Parce que j'ai fait cette formation business, que je me suis adressée à ma cible et qu'on m'a appris à le faire, en fait. Même si dans ma tête, je parlais aux mamans entrepreneuses, en fait, non, je ne parlais pas aux mamans entrepreneuses. Je parlais en global. Et puis, je ne savais pas, en fait, parler directement à ma cible. C'est-à-dire que j'évoquais les services que je pouvais voilà apporter, ce que ça pouvait apporter à leur business, sans pour autant dire que moi aussi j'étais une maman entrepreneuse, que voilà que je comprenais leurs problématiques, que enfin, il y a tout ça à mettre en place. Il y avait aussi le branding.
Voilà, il faut que ça colle aussi à la personnalité de notre cible. Tout ça, moi, j'en avais pas conscience du tout. Et puis, il faut dire aussi que la prospection, ça passe aussi par les réseaux sociaux. Et que moi, j'avais une peur de la prospection. Mais pour moi, j'avais peur de passer pour la vendeuse de tapis parce que, clairement, c'est pas ma zone de génie, que j'avais peur d'être un peu trop, voilà, dure parce que moi, on me prospectait de façon très dure. Et puis, bah, je pense que tu connais aussi ce problème où tu es appelé toutes les 30 secondes par SFR ou par, et ça te gave, en fait. Et donc, t'as pas envie de ressembler à cette personne. Donc, en fait, tu sais pas faire. Et on n'est pas commercial. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que je dis que j'aurais dû faire cette première formation bien avant et pas attendre 1 an. Mhm. Parce que ça m'aurait peut-être apporté plus de clients dès le départ qualifiés à ma cible et pas faire cette erreur que j'ai faite et que j'en ai parlé librement sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir accepté, pardon, bah, pour chiffrer au départ, pour me dire, bah oui, j'ai fait le bon choix, peut-être des personnes que j'aurais pas en fait voulu accompagner parce que bah, elles me ressemblaient pas. En fait, c'était pas les valeurs que je prenais, mais j'avais envie de chiffrer et en fait, j'avais des boules au ventre d'accompagner des personnes comme ça. Et j'ai mis fin à ces collaborations après Mhm. cette formation en me disant, mais non, en fait, ça ne matche pas du tout avec mes valeurs. Et puis, bah, c'est pas grave, je vais me sortir un peu, excuse-moi du terme, mais les doigts. Je vais prendre la prospection. Maintenant, on m'a appris à le faire et je vais trouver des personnes qui me ressemblent. Mais tout ça, c'est un process et il faut se faire accompagner, vraiment. Voilà. Oui. Parce qu'en fait, comme tu nous le partageais, en fait, tu as ton bagage que tu avais en tant que salarié, donc comptable, DAF, voilà, ça donne ton bagage académique. Et donc, quand tu t'es lancé, tu n'avais pas du tout fait d'autres formations ou d'accompagnement? Alors, moi, en fait, à côté, j'avais une formation de formateur. Mhm. Donc, je m'étais dit, au cas où ça marche pas, donc j'avais fait ma micro, donc assistante administrative et pré-comptable, et j'avais fait ma micro, j'avais fait une adjonction d'activité pour formatrice. Donc, sur tout ce qui est comptabilité, sur ce qui était les outils Excel, etc. Je m'étais dit, au cas où ça marche pas, ça peut marcher peut-être sur l'autre. Comme ça, au moins, ça me fait un complément de revenu. Mais en fait, non, j'avais pas fait de formation commerciale parce que bah, dans mon métier, je n'étais pas commerciale. J'avais pas fait de formation non plus marketing puisque moi, j'étais pure comptable DAF. Voilà, je ne faisais pas de marketing, même si voilà, ça rentrait dans mes budgets, mais c'était pas moi qui le faisais concrètement. Pareil, on parle aussi de mindset entrepreneurial, mais c'est quelque chose d'hyper important parce qu'en plus, en tant que maman, double pression, en fait, on monte sa société, donc on a tout, comme on en parlait en off, on a tout l'aspect business, etc., etc., montagne russe, entrepreneuriale, se dire, voilà, aujourd'hui, est-ce que je vais chiffrer, demain, comment ça va se passer, est-ce qu'il n'y a pas d'autre action, va falloir que je mène de front, est-ce que ma cliente va me payer, est-ce que, enfin voilà, il y a plein de questions, est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? Et puis à côté, de se dire, est-ce que bah, ma vie perso, est-ce que ça va? Est-ce que j'arrive à avoir du temps? Est-ce que je dois aller chercher mon fils? Je dois faire le mercredi les activités scolaires et puis le week-end, il y a le rugby. Et puis, enfin voilà, on a double peine, entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais on le choisit, mais il faut se faire accompagner. Moi, je sais que pendant ce business, ce coaching business, elle m'a appris clairement le marketing, donc tout ce qui est branding, etc., la façon de prospecter, et chose que moi, vraiment, c'était pas ma zone de génie, mais vraiment pas du tout. Les deux, hein, le marketing, ça. J'ai rencontré 12 business friends qui font exactement la même chose que moi, mais pour autant, on n'est pas du tout concurrente, c'est-à-dire que, tu vois, pour l'instant, là, je commence à être full, mais il y a eu une période où il y avait d'autres personnes qui étaient full qui me recommandaient. Là, moi, je suis full, donc je les recommande parce qu'on n'a pas forcément les mêmes domaines de prédilection. Il y en a qui sont plus sur les automatisations, il y en a qui vont être plus sur le community management. Enfin voilà, donc on peut se recommander entre nous. Enfin, ça, c'est top. En plus, on s'est créé un groupe WhatsApp et Discord où bah, on échange en fait sur nos problématiques, on s'entraide si on a des problématiques avec nos clients qu'on n'a pas rencontrés forcément à ce moment-là. Peut-être qu'il y en a une d'entre nous
qui a rencontré. Donc déjà, c'est un groupe, voilà. Et puis au niveau mindset, il y a des moments, il y a des jours où on se lève, on a envie de chialer, on n'est pas bien. Et ben, on va leur dire et on va dire, voilà, aujourd'hui, je vais pas bien, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, par rapport à des petits trucs, hein. C'est pas forcément un grand truc. Des fois, on se fait des montagnes de pas grand-chose. Mais ces personnes, elles sont là aussi pour ça. Et le niveau mindset, donc dans ce business-là, dans cet accompagnement-là, il y avait un coach mindset qui est intervenu. Il s'appelle Julien Paradis. Si vous le suivez pas, suivez-le parce que vraiment, il a une façon de parler. Je sais pas, il dégage quelque chose, il a un pouvoir, il a une puissance dans ses mots. Et on a eu un accompagnement avec lui, on avait une masterclass qui était compris là-dedans. Donc on avait une masterclass donc copywriting, on a eu une masterclass sur le métier d'assistance virtuelle, comment blinder ses conditions générales de vente, etc. Donc tu vois, ça, moi, je l'avais fait déjà avant 1 an. Mais tu vois, pour les personnes qui se sont lancées, c'est pour ça que je dis, cette formation, je l'ai peut-être fait un petit peu trop tard, mais je l'ai faite. Et donc, il y avait quand même aussi donc cet accompagnement mindset. C'était une masterclass, hein, ça a duré 2 heures. Mais d'où là, j'ai vu l'importance des mots, du mindset, etc. Et moi, depuis ce temps-là, je me fais accompagner et j'ai pas honte de le dire parce que c'est vrai que dans les années 80, tu pouvais dire, tu vas voir un psy, c'était fait pour les fous. On est quand même en 2023, va falloir que ce petit truc qui saute, hein, voilà. Moi, j'ai besoin de parler à quelqu'un d'extérieur depuis que je suis entrepreneur. Et depuis que j'ai fait ce coaching, je me suis rendu encore plus compte que j'ai besoin de lâcher ce lest, de me dire, voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie de parler à la maison, que même si j'en parle avec mon mari, faut que, voilà, que j'en parle à quelqu'un d'extérieur. Et ben, ma psychologue, je la vois une fois par mois, que ça aille bien, que ça aille pas bien. Je m'en fiche, j'y vais une fois par mois. Si j'en ressens le besoin, un peu plus, mais j'ai besoin de lâcher. Voilà, de lâcher la pression, de lâcher mes problématiques à l'heure actuelle, de lâcher aussi les bonnes nouvelles, hein. Enfin voilà, tout. Mais on a besoin de se faire accompagner. Il faut pas avoir honte justement de se faire accompagner sur ce point de vue-là. Parce que voilà, comme on le dit déjà, entrepreneur, que ce soit homme, femme, c'est compliqué. Mais avec cette casquette en plus de maman entrepreneur, il faut lâcher, quoi. Il faut vraiment lâcher. Alors que ce soit un accompagnement coaching, ça peut peut-être aider certaines personnes d'entre nous juste sur un moment donné. Ça peut être une solution. Un accompagnement comme moi, psychologique, voilà, sur du long terme, tu vois, c'est pas forcément, comme je disais, 3 séances par mois, hein, ça peut être une séance par mois, mais aussi des petites priorités, savoir se donner du temps, en fait, à soi, mais vraiment qu'à soi. C'est-à-dire pas pour nos enfants, pas pour notre activité, pour nous. Et ça, j'ai eu du mal à l'intégrer parce que je me disais, faut que je bosse, en fait. Faut que je bosse. Là, j'ai pas le temps. Ça, c'est le mal du siècle aussi. C'est une bonne excuse de se dire, j'ai pas le temps. En fait, faut le prendre ce temps. Parce que sinon, on va péter un plomb, enfin, concrètement. Et alors, ça peut passer par le coiffeur. Voilà, se prendre du temps pour nous. Mais ça peut passer aussi par des séances de réflexo. Enfin, voilà, réflexologie, sophrologie. Même mettre des écouteurs, écouter sa musique, se mettre des petites séances de sophro YouTube. Si on n'a pas le temps ou pas les moyens, hein, d'aller voir une sophrologue, il y a des vidéos sur YouTube qui font 30, 45 minutes. Ça permet de lâcher, en fait. Mais ça, faut vraiment en prendre compte. Mais dès le départ, même si ça va bien, en fait, s'accorder déjà ces temps dans son planning. Ça, c'est l'erreur enfin, que j'ai faite au départ, que je commence justement à me vraiment fixer des créneaux horaires. Et je pense que je suis pas la seule, parce que quand je parle avec mes clientes, c'est aussi l'erreur qu'elles ont commis au début, de pas se caler ce temps, en fait, de mindset pour nous, en fait, hein, de prendre du lest, en fait. Et on se l'accorde pas. Et souvent, ça mène à des situations qui peuvent être dramatiques, comme le burn-out. C'est pas réservé qu'aux salariats, en fait. C'est pas parce qu'on a monté notre entreprise, qu'on a monté notre business, qu'on fait ce qu'on veut, en fait, entre guillemets, on peut pas avoir un burn-out. Justement, bien au contraire, parce qu'on se met beaucoup de pression. Donc, faut savoir se réserver ce temps. C'est sain et ça nous sort du modèle un peu rouleau compresseur où on dit allez, c'est le business, c'est la famille, allez, j'assure tout sur tous les plans. Ouais, mais Et on peut voilà. pas tout gérer. Enfin, faut savoir qu'on est quand même humaine, hein. Enfin, on n'est pas des robots. On a le droit de pleurer. On a le droit de prendre un oreiller à la fin de la journée parce que, bah voilà, quand on a bossé, notre gamin a hurlé parce qu'il faisait sa crise et que, on n'était clairement pas dispo à ce moment-là parce qu'on absorbait trop d'informations par notre travail.
On a le droit de crier un bon coup dans un oreiller. C'est pas être une mauvaise maman. Bien au contraire, c'est de se dire que oui, là, on n'en peut plus. On a besoin d'être aidé, on a besoin d'être soutenu. Et c'est pas un drame de pleurer, justement, bien au contraire. Ça prouve qu'on est humaine, que bah voilà, on peut pas tout gérer d'un coup. C'est pas possible, en fait. On n'est pas des robots. Une journée, ça fait 24 heures. Notre cerveau, il est limité en termes d'information. On n'a pas une clé USB à mettre en rabat. Moi, c'est pas possible. Donc, faut l'alléger au max, en fait. Faut l'alléger au max et puis il faut savoir prioriser. Prioriser au max. Voilà. Et oui, c'est important en fait parce que bah, notre business repose aussi sur nos épaules et uniquement nos épaules. Et donc, si on se ménage pas à nous, qui va nous ménager? Ben, c'est ça, en fait. Si déjà un business qui marche bien, c'est aussi derrière une entrepreneuse qui marche bien, c'est-à-dire qui est bien dans ses pompes. Si on n'est pas bien dans ses pompes, clairement le business, ça va aller un temps, mais après ça n'ira plus. Donc, si on ne prend pas soin de nous, qui c'est qui va le faire à notre place, en fait? Personne, même si on est peut-être entouré de gens très très bien intentionnés, mais si nous, on n'arrive pas à mettre des mots sur nos mots, c'est pas les gens, en fait, qui vont le faire pour nous. Donc déjà, il va falloir se dire, bah voilà, là, c'est vrai, en ce moment, je suis pas bien. Qu'est-ce qui va pas? Déjà, l'écrire. Et après, essayer de trouver une solution. Moi, je sais que là, par exemple, on en a parlé en off. J'ai publié un post ce matin. Il y a eu la rentrée. Voilà, moi, l'année dernière, mon petit était en grande section de maternelle. Pas de devoir. Le pied. J'avais pas d'études, puisque 16h30, il rentrait et il était à la maison. En plus, c'est un enfant qui s'occupe tout seul. C'est un deuxième en même temps. C'est vrai qu'on a moins de temps à lui consacrer, donc ils sont beaucoup plus autonomes, les deuxièmes, que les premiers. Parce que le premier, on est beaucoup sur eux, et puis bah, du coup, on fait beaucoup de choses avec eux, et c'est plus souvent eux qui vont nous dire maman, je sais pas quoi faire. Parce qu'on a été trop derrière eux, parce que voilà. Erreur de notre part. On ne peut pas leur en vouloir, c'est nous qui avons donné le mauvais exemple. Mais voilà, bah, il n'avait pas de devoir, à 16h30, il rentrait, il s'amusait avec ses Legos dans sa chambre, nickel. Et le grand, c'est M2, donc très autonome au niveau de ses devoirs. Je regardais en fin de soirée, c'était bon. Cette année, passage en CP, devoir, avec un enfant qui ne sait pas lire, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Bah, les profs, ils donnent des poésies. Apprendre une poésie pour un enfant qui ne sait pas lire, maman doit venir, maman doit venir. Sachant que moi, j'ai un mari qui est donc mécanicien avion, qui est en décalé, qui travaille les week-ends, 2 week-ends par mois. Donc forcément, une réorganisation à revoir au complet. Le grand qui passe au collège, pareil, bah, il a beau être autonome, on sait que voilà, les enfants en sixième peuvent vite décrocher. Donc il faut être super vigilant. Donc concrètement, là, depuis septembre, je suis en train de revoir mon organisation. Je ne vais pas dire que ça ne m'a pas stressé. Je suis encore actuellement en pleine réflexion de mon organisation. Ça va faire un mois que l'école a repris, hein. Mais voilà, il faut un temps d'adaptation et c'est OK. Enfin, voilà, faut dédramatiser. Alors oui, il y a des moments où, par exemple, hier soir, j'étais pas bien, j'avais une pression, etc., parce que mon fils avait passé une mauvaise journée. Du coup, j'avais une boule au ventre et ce matin, je me suis réveillée encore avec cette petite boule au ventre. Bah, c'est pas grave. Il faut, voilà, aujourd'hui, bah, je publierai moins sur les réseaux. Et puis ici, je vais peut-être dire, voilà, aujourd'hui, je vais pas bien. Voilà, j'ai eu ça, ça, ça. Je vais expliquer parce que c'est aussi important de le dire aussi aux mamans, de dédramatiser et donc du coup d'exprimer notre ressenti même quand ça va pas bien. Mais voilà, c'est OK quand même. C'est pas parce que voilà, on n'est pas bien, c'est voilà, c'est un temps d'adaptation. Et de toute façon, on le sait, quand on a des enfants, on est obligé de se réadapter à chaque fois. Voilà, là, c'est des passages de classe, mais ça peut être aussi, par exemple, moi, quand j'ai commencé, mon petit dernier, il était quand même en petite section, petit, hein, donc voilà. J'ai dû adapter mon rythme de travail, donc j'ai dû créer des petits trucs. Bon, on va pas les voir pendant l'interview, mais voilà, j'avais créé des petits trucs, des petits Angry Birds, alors rouge et puis bleu. Alors bleu, c'était sur la poignée de la porte pour dire tu peux venir, tu peux me faire un bisou si tu veux, mais je travaille. Le rouge, c'était tu ne rentres pas, je suis en visio. Donc, c'était pour lui expliquer. Voilà, maintenant j'en ai plus besoin. Voilà, mais c'est voilà, à chaque âge d'un enfant, on va être obligé de s'adapter à chaque passage de classe, mais aussi à chaque problématique de son enfant, parce que on est maman avant tout.
Donc voilà, notre enfant, il a un problème, ça nous touche. Donc forcément, on va être moins productive si notre enfant, on voit qu'il a un souci. Voilà, donc il y a ça aussi qui rentre en jeu et ça, il faut le compter, entre guillemets, dans notre planning. C'est peut-être bête à dire comme ça, mais c'est des choses que moi, j'avais pas mis en place au départ. C'est-à-dire, j'avais, j'avais mis des temps imprévus dans mes blocs de temps, parce que moi, je marche par bloc de temps, par priorité, mais j'avais pas prévu le temps d'aller chercher mes enfants à l'école. J'avais pas prévu le temps, il peut m'arriver quelque chose avec mon enfant qui est malade. C'était dans l'imprévu, mais en fait, un imprévu, ouais, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 3 heures, ça peut... Mais j'avais pas prévu, par exemple, dans ce créneau imprévu, mon fils va pas aller bien, moi je serai pas bien. Ou un de mes fils, hein, que ce soit le grand, le petit, ou moi, je vais avoir un coup de mou parce que là, en ce moment, je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que j'en fais trop. Ça, je l'avais pas prévu. Je l'avais pas prévu non plus. Bah, là, par exemple, un changement comme ça, comme le collège, CP, etc. Mais en fait, bah voilà, tout est question de réadaptation en fonction de. Alors c'est vrai que sur le coup, ça peut nous paraître super perturbant, et c'est pour ça d'où je parlais de la petite boule au ventre qui reste, voilà, de temps en temps. Mais après, elle disparaît cette boule au ventre. Faut juste justement l'accepter, se dire, tout n'est pas acquis, que ce soit au niveau d'un business, hein, mais aussi d'une organisation. Ça varie en fonction des clients, forcément, mais aussi en fonction de nous, de notre chronobiologie aussi, parce que voilà, il y a des gens qui vont travailler très très bien le matin, qui vont être très très productifs le matin. Donc dans ce cas-là, ils vont concentrer toutes leurs tâches le matin. Alors c'est chouette hein, dans le papier, mais si ton enfant est malade le matin, tu fais comment? Voilà. Donc faut vraiment tout envisager. Et puis la boule, elle part au fur et à mesure une fois qu'on arrive en fait à se dire c'est ok, enfin c'est pas grave, t'as le droit d'être pas bien, t'as le droit d'avoir des imprévus. Et tes clientes en fait elles t'en veulent pas parce que bah, elles comprennent, elles passent par là aussi, en fait. Donc, tu te mets la pression inutilement. Parce qu'en fait, moi, je sais que ça, c'est ça aussi le gros souci, c'est que je m'en voulais parce que j'avais pas prévu. C'est temps. Mais je m'en voulais parce que je me disais, mais mince, je vais pas pouvoir faire cette mission pour ma cliente. Ou mince, je vais prendre du retard dans mon business. Bah écoute, c'est pas grave, tu feras pas de publication cette semaine. Qu'est-ce que ça fait? Enfin, en clair, c'est une publication. C'est pas grave. Tu en feras deux quand tu seras mieux. Et puis, bah, j'ai appelé une fois une cliente en disant, écoute, j'ai un problème. Mais c'est pas grave, Stéphanie. T'as vu, en ce moment, t'arrêtes pas. OK? Donc, faut se décontracter, quoi. Enfin, faut vraiment arrêter de prendre trop les choses à cœur, même si je sais. Même moi, hein, je dis ça là, et ça se trouve demain, je vais me dire, oh là 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 là. Mais non, faut essayer de dédramatiser au maximum. Vraiment. Ça, c'est hyper important. Oui, j'entends que tu nous partages ouais, des challenges. Tu parlais tout à l'heure des clients que tu avais acceptés au départ et Mm. qui correspondaient pas à tes valeurs, de ton métier, j'aime pas trop le métier, mais ta casquette maman qui peut en fait impacter émotionnellement ou au niveau du temps ton business, de se mettre la pression, d'être hyper perfectionniste par rapport à tout ce qu'on veut mettre en place et une grosse charge. Donc oui, ça c'est vraiment des challenges que tu as réussi à surmonter et puis je pense qu'ils t'ont fait grandir et c'est pour ça que tu peux nous les partager aussi maintenant parce que ça fait partie de toi, de ton rythme, de ta nouvelle organisation. Et est-ce que tu vois d'autres challenges qui mériteraient en fait d'être partagés avec nos auditeurs et nos auditrices pour, euh, pour leur montrer un petit peu comment toi aussi t'es venu à bout d'un tel challenge? Alors, moi, ce que je donnerais aussi comme exemple, c'est que faut pas rester sur ses acquis business. Alors, comme je dis ça, c'est voilà, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu une grosse cliente dès le départ. C'est cool, hein, sur le papier, tu factures 3 000 € à une cliente. En tout début, c'est magnifique. Enfin, juste, voilà, j'en revenais même moi, j'en revenais pas, quoi. Je me rappelle, à l'époque, ma maman est un très gros soutien pour moi. C'est grâce à elle que j'en suis là à l'heure actuelle
que j'ai ce caractère-là aussi, parce que c'est elle qui m'a poussée à me dire, hey, t'es une nana, on est en 2000, enfin, à l'époque, on n'était pas en 2023, mais t'as le droit de faire ce que tu veux dans la vie, etc. Enfin voilà, elle m'a toujours boosté, quoi. Quand j'ai monté ma société, c'est elle qui était derrière moi. Mais ouais, t'as raison à 100% et toi. Elle m'a toujours soutenue. Quand je lui ai annoncé cette nouvelle, elle m'a dit, ah, mais je suis trop fière de toi et tout. Moi, j'étais aux anges. C'était limite une gamine. J'étais une gamine en train de sauter dans mon garage parce qu'il faisait très froid à l'époque. Je sautais dans mon garage en disant, ouais, tout. Oui, c'est bien sur le papier. Mais voilà, je suis restée sur un acquis, c'est de se dire, et pourtant, hein, cette cliente, je l'ai encore, hein, mais c'est de me dire, j'ai une cliente que je facture tant par mois, j'ai 3 jours c'était 2 jours par semaine complet avec elle. Alors c'est vrai que c'est énorme, hein, donc pardon. Mais je suis restée sur l'acquis en me disant ça va durer. Faut savoir quand même que bah moi, je suis restée avec cette grosse cliente jusqu'au mois de juillet. Elle m'a mis en pause en août 2023 parce qu'elle avait ses congés. Le truc, c'est bête, hein, mais je n'y avais même pas pensé. En se disant, moi, je prendrai pas de vacances. Cette année, c'est ma première année. J'ai même pas pensé, songé une seconde que la personne allait prendre des congés. Déjà ça. Mais aussi, elle a eu beaucoup moins de prospects. Son activité s'est ralentie. Donc, financièrement, elle a dû me mettre en pause. Et là, c'est là que le bas blesse, c'est que, et c'est pour ça, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau de la formation, je savais pas prospecter. Et du coup, je me suis retrouvée, en fait, du jour au lendemain. Elle a été très honnête, très transparente. Elle m'a dit, voilà, financièrement, là, je peux plus. J'ai pas de prospect pour l'instant. D'ailleurs, je me demande si je vais pas fermer ma société, etc. Donc, oula, moi, en pleurs derrière, parce que bah, j'ai qu'une grosse cliente avec des petits clients à côté, mais c'est pas ce qui va me faire vivre à la fin du mois. Enfin, clairement, hein, Et donc, faut vraiment pas mettre ses billes dans le même panier. Moi, maintenant, vraiment, là, tu vois, au mois de novembre, octobre-novembre donc 2022, elle m'a reprise. On a un contrat qui est beaucoup moins important, mais ça m'a fait ma première leçon de business, vraiment. Mm. C'est-à-dire, ne mets pas tes billes dans le même panier. C'est bien beau d'avoir un seul client. Si le client se casse la gueule, bah on se casse la gueule, clairement. Enfin, alors c'est cool hein, sur le papier, comme j'ai dit, hein, j'ai sauté comme une dingue, hein, mais je suis redescendue aussi comme une dingue. C'est-à-dire que quand elle m'a annoncé, même si c'était de façon très correcte, ça a été fait vraiment, elle a été très adorable, elle l'a fait de façon très cordiale, etc. Elle était même dégoûtée en fait de mettre fin à cette collaboration parce qu'elle n'avait plus les moyens financiers à l'époque de pouvoir le faire. Mais moi, j'étais, allez, 15 pas en dessous, là. J'étais pas bien. Et bah, le fait d'avoir fait ce coaching, c'est pour ça, en fait, que j'ai fait ce coaching, d'ailleurs. C'est ce qui m'a poussé à le faire. En me disant, je sais pas prospecter, il vient de m'arriver ça, pourquoi t'as pas fait cette formation avant, en fait? Et ça a été le déclencheur de ça. Et maintenant, en fait, je me retrouve, alors j'accompagne là, à l'heure actuelle, j'ai 5 clients régulières. Clientes, pardon, régulières. Parce que j'ai un homme, c'est pour ça que j'ai dit client, alors que j'ai plus de clientes, alors ça va être du féminin. Cliente. Mais j'ai aussi des petits contrats ponctuels. Ça va être des audits, comme j'en parlais tout à l'heure, des audits, mais ce qui me permet en fait d'avoir une sécurité. C'est-à-dire de me dire, si à un moment donné, il y a une de mes clientes qui ne peut plus, ce qui peut arriver, enfin voilà, comme bah, là, la cliente que je parlais qui m'a repris là pour une. Je passais quand même de 2 jours par mois à 10 heures par mois. C'est plus du tout la même chose. Mais ça m'a permis de prendre d'autres clientes, voilà, sur des durées, par exemple, de 10 heures. Mais voilà, j'ai plus de petites clientes plutôt qu'une grosse cliente. Et ça, je pense que c'est l'erreur qu'on peut faire en début, en tout cas en lancement, de se dire, waouh, super, génial, j'ai une super grosse cliente. Et c'est très bien, hein, je vais pas dire que c'est pas bien. Mais assurez-vous, en fait, que déjà la personne corresponde à vos valeurs, on en parlait tout à l'heure, mais aussi qu'elle ne représente pas plus de 50% de votre chiffre d'affaires. Parce que voilà, ça peut arriver qu'elle aussi, elle ait des problèmes financiers, qu'elle ait plus de prospects, que son activité marche moins, et ben du coup, vous cassez la figure en même temps qu'elle. Et c'est pas le but de. Bah, je pense qu'on en a déjà assez de pression comme ça.
Donc, ouais, diversifier en fait votre portefeuille client. Et même quand vous avez des clients, prospectez encore. Parce que ça se trouve, je dis des bêtises, vous avez prospecté pendant un mois sur les réseaux où votre cible est, bien entendu, parce que on va pas aller sur Facebook si les mamans sont pas sur Facebook, par exemple dans mon cas, ça sert à rien, vraiment. Moi, c'est pour ça que je privilégie LinkedIn et Instagram parce que c'est là que j'ai le plus de prospects. Putain, mais je continue à prospecter. Pas forcément tout de suite dans le but de vendre, mais de créer déjà une communauté qui potentiellement, le jour où aura besoin, la personne aura besoin, et que moi j'aurai des disponibilités, on pourra se caler. Parce que, bah voilà, ça se trouve, voilà, je disais, ça se trouve là, je prospecte en ce moment. Je sais pas, moi, allez, la semaine prochaine, j'ai peut-être une cliente qui va arrêter une collaboration. Et ben, j'aurais peut-être justement prospecté une cliente qui va voir que du coup, j'ai une collaboration qui s'arrête, qui sera peut-être intéressée, en fait, par ce créneau, en fait. Donc vraiment, faut pas se dire, voilà, c'est bon, je suis blindé, j'arrête de prospecter. Bah non, en fait. Vous êtes, à moins que vous ayez quelqu'un qui le fasse pour vous, ça, c'est pas un souci. On peut déléguer cette partie. Moi, d'ailleurs, là, je commence à déléguer ma modération sur les réseaux sociaux parce que clairement, c'est pas ma zone de génie et j'ai plus le temps. Enfin, voilà, à un moment donné, il faut prioriser, mais il faut le faire. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre en stand-by. C'est comme si, voilà, je sais pas, je vais dire une bêtise, Apple ne communiquait pas sur son prochain produit. Bah, c'est pareil, en fait. Sauf que bon, eux, ils ont des enfin, un service marketing, ils ont un service commercial. Bah, là, on a toutes les casquettes. Donc, bah, c'est à nous de faire le boulot. Voilà. Ça, c'est le gros conseil que je donnerais aussi. Entretenir ton réseau et pas seulement pour vendre, mais comme tu disais, pour créer cette communauté qui t'entoure, Exactement. qui peut te challenger, mais qui est souvent plus soutien et apporteur Alors, en plus, d'idées. en parlant de soutien, il y a aussi le soutien, tu vois, moral. Et en plus, il y a aussi le soutien, comment dire, business, enfin, voilà, sur l'activité, etc. Mais il y a aussi comprendre la problématique actuelle de notre cible aussi, parce qu'elle change, elle évolue, la problématique de notre cible. Il y a des moments, moi, je vais prendre mon cas en tant que maman, c'est vrai que la plus grosse des problématiques qu'on va entretenir, c'est le problème de temps. Savoir jongler entre l'équilibre familial et l'équilibre business. Franchement, c'est quelque chose de pas facile. Même moi, là, ça fait 2 ans, c'est pas facile. Enfin, même maintenant. Et il faut dédramatiser. C'est pas facile, mais c'est pas facile pour tout le monde. C'est pas, il y en a une qui se sent mieux que l'autre. C'est, voilà, en aucun cas. C'est, on a chacune notre façon de fonctionner. Il faut qu'on prenne chacune notre rythme. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Ça, je ne le redirai jamais assez. Mais il y a aussi, voilà, il y a un moment donné, moi, j'avais dans ma cible, bon, cette problématique temps-équilibre, elle restera toujours. Mais il y a aussi d'autres problématiques. Par exemple, il y a un moment donné où je vais voir que on va me poser beaucoup de questions sur le passage à la TVA. Et pourtant, c'est un sous-domaine de ma cible. Il y a d'autres moments, ça va être plus, je sais pas gérer ma trésor. Voilà, mais ça va arriver par période. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut communiquer avec sa cible sur ces thèmes-là qui rentrent en fait dans notre domaine de prédilection, mais comprendre sa cible en fait, leur problématique à l'instant T. Savoir, bah, par exemple, il y a des mamans qui vont se dire, est-ce que je passe pas en société? Est-ce que ça serait pas plus rentable pour mon foyer de passer en société? Est-ce que c'est le bon moment pour moi pour déléguer? Et ben c'est là en fait, quand la problématique elle se pose, qu'il faut répondre à cette problématique. Et comment, en fait, répondre à cette problématique si on n'échange pas avec ces personnes? C'est juste ça, en fait. Et donc, la communauté, c'est OK, avoir du soutien, mais c'est aussi comprendre sa cible. Parce que sinon, on peut pas, en fait, échanger et avoir un réseau, en fait, autour de nous si on n'échange pas clairement avec sa cible. Ça sert à rien. Et puis, voilà, enfin, c'est quelque chose qu'on entretient, en fait, au jour le jour. Et pas quand on n'a plus de prospects, quand on n'a plus de clients. Mm. Voilà.
C'est un peu ton jardin que tu continues à arroser, même si t'as pas encore de fleurs, bah tu les arroses et puis bah, quand les fleurs sont fanées, bah, tu continues à arroser et puis bah, ça reviendra C'est ça. Mais c'est pas quelque chose, comme tu disais, c'est ouais, c'est le jardin. C'est pas parce que voilà, il y a un coup de gel qu'il faut pas en prendre soin. Mm. C'est justement, faut pas attendre le coup de gel. Il faut y aller en amont. C'est quelque chose qui s'entretient au jour le jour. Et puis, bah, si vous avez pas le temps, si t'as pas le temps, je sais pas, sur 2 jours de pas communiquer sur les réseaux, c'est pas grave. Si après tu arrives à te caler un moment, mais il faut le prévoir ce temps aussi. C'est plein de petites choses comme ça qu'il faut prévoir. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de temps disponible, temps priorisé. Tout ça, c'est quelque chose en tant que maman entrepreneur qui est hyper important parce que bah, on a des priorités qui sont différentes en fonction des mamans, au niveau business, au niveau de l'âge de nos enfants, au niveau parce que bah, c'est sûr que si j'ai un ado de 13 ans et un bébé de 4 mois, mes priorités vont pas être les mêmes. Mais c'est aussi important, par exemple aussi le temps pour nous, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà, tous ces petits temps-là, il faut en prendre conscience. Les temps de formation aussi et les budgets formation alloués, parce que c'est pas parce qu'on est devenu entrepreneur, faut pas continuer à se former, faut pas continuer à pratiquer une veille, que ce soit sur notre métier, mais sur aussi les outils qui commencent à se lancer à côté. Par exemple, là, on est en train de voir la révolution ChatGPT. Des IA, etc. Bah, faut se former. Enfin, concrètement, on peut pas passer à côté. Sur les réseaux sociaux, l'algorithme change tout le temps, donc on est obligé de se tenir informé, à moins qu'on délègue. Et là, il faut se poser la question à savoir quand. Quand est-ce que c'est le bon moment pour nous? Est-ce qu'on a les moyens financiers de le faire? Moi, souvent, ce que je dis aussi, que ce soit dans mes stories, que ce soit quand je présente mes services, c'est que c'est vrai, on a monté notre business solo, on a envie de tout gérer. C'est un peu comme quand on a fait notre bébé. C'est notre bébé. Enfin, c'est notre troisième enfant, si on en a deux, ou si on en a trois, c'est notre quatrième, etc. Mais en fait, à tout gérer tout seul, c'est le meilleur moyen de se planter. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas l'esprit libre. C'est-à-dire, alors oui, sur notre zone de génie, on est super fort. Voilà, c'est notre domaine de prédilection. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est lancé, parce qu'on voulait apporter notre expertise à un public cible. Mais à force de faire des choses qui sont pas de notre ressort, on perd du temps. Et moi, là, j'ai toujours dit ça et je le répète, c'est que c'est pas parce qu'on délègue 2 heures par mois. Moi, je prends mon cas à moi. Ma prestation horaire fait 40 euros. D'accord? 2 heures par mois sur de l'administratif, c'est quand même 2 heures par mois de gagner soit avec ses enfants, soit sur sa zone de génie, soit pour soi, se prendre un temps pour soi parce qu'on n'arrive pas à se le caler. Voilà, ça peut être, voilà. 80 euros par mois, c'est pas un énorme budget, mais il faut le prévoir. Voilà. Ça peut être, par contre, si on voit que vraiment on est débordé et qu'on a les moyens financiers, ça peut être beaucoup plus. Moi, là, j'ai vu, voilà, j'ai eu mon activité qui a explosé. Comme je le disais tout à l'heure, je suis en pleine réorganisation parce que, voilà, je suis obligée là de revoir mes priorités. Eh bien, j'ai commencé à déléguer parce que je ne pouvais plus clairement faire ma modération. Donc, voilà, j'ai délégué 15 heures par mois de modération. Là, je suis en train de me renseigner et de faire mon business plan pour voir si je peux financièrement déléguer ma création de contenu. Alors, pas mes posts écrits, parce que je veux que ça reste moi, parce que voilà, j'ai une façon de parler qui est propre à moi et j'aime, voilà, que ça me ressemble à moi. Mais voilà, tout ce qui est visuel, c'est pas quelque chose qui est dans ma zone de génie et j'y passe énormément de temps. Alors que si je prends, voilà, quelqu'un qui est, voilà, c'est sa spécialité, forcément, elle va prendre déjà 2 fois moins de temps que moi à le faire Oui. et je vais économiser. Alors certes, je vais payer je vais financer, hein, je vais payer cette personne, mais je vais gagner du temps moi. Et par exemple, moi, je vais gagner 4 heures par semaine, qu'elle va peut-être me prendre 2 heures. Donc en fait, si je reprends ces 4 heures-là, ces 4 heures, qu'est-ce que je peux en faire? Bah déjà, je peux prendre peut-être éventuellement un accompagnement. Je peux peut-être me former sur des outils. Je peux prendre du temps pour moi.
je peux prendre du temps pour mes enfants, je peux m'alléger ma charge mentale, quoi. Enfin, c'est donc pour s'en priver. Enfin, voilà, si on a les moyens de le faire, mais voilà, tu vois, là, j'ai plusieurs rendez-vous avec justement des business friends qui s'occupent du community management. Et pourquoi je les ai fait passer en priorité dans les appels découvertes? Parce que déjà, je connais leur travail, Ok. je connais leur personnalité, donc voilà, c'est toutes des mamans. Voilà, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on se soutient entre mamans. Enfin voilà, je me voyais pas prendre un homme ou enfin voilà, c'est pas du tout sexiste que je vais dire, mais c'est vraiment j'ai envie de soutenir une maman entrepreneuse. Donc c'est pour ça que voilà, je vais choisir une maman entrepreneuse. Mais tu vois, pour l'instant, c'est vraiment, je suis en train de faire des appels découvertes et je les ai prévenus, hein, j'ai été complètement transparente en disant c'est juste faire des devis, savoir si ça matcherait dans mon business plan. Voilà, mais il faut envisager ces solutions. Faut arrêter de se dire, faut que je gère tout. Non, tout gérer, comme je disais tout à l'heure, c'est commettre des erreurs, des fois, mais bêtes, parce que bah, à ce moment-là, bah, on n'était pas concentré, parce qu'on en avait trop à gérer dans la tête, c'était pas possible. Oui, oui, puis on perd aussi bah, comme tu dis, on fait des erreurs, on perd en qualité, en fait, par C'est rapport à ça. sa zone de génie. Et puis ça peut être épuisant, ça peut rapporter du stress. Enfin, oui, oui, à un moment, s'il y a besoin de déléguer, il faut se poser la question, écrire comme tu disais. J'aime bien hein, aussi écrire en disant, bon, bah voilà, je pose tout à plat et ok, où est-ce que je vais? Et oui, oui, non, mais je comprends tout à fait. Moi, tu vois, je me suis rendu compte de ça, c'est en fait en utilisant un tracker de temps. J'ai mis un tracker de temps sur une semaine, sur toutes les tâches que je faisais. Donc voilà, j'ai eu mon tracker de temps cliente 1, cliente 2, cliente 3, que après j'ai additionné sur la semaine. Combien de temps je mettais à faire mon admin, ma comptable, parce que ça c'est moi qui le fais aussi, hein. Combien de temps je mettais sur ma modération, combien de temps je me mettais à faire mes templates. Parce que les idées, on les a, mais faire le texte, faire le visuel, enfin voilà, c'est quand même de la conception. Enfin voilà, il y a quand même, voilà. Puis clairement, c'est pas ma zone de génie. Et en fait, c'est là que j'ai vu que déjà, moi j'ai fait, bon, j'utilise la matrice d'Eisenhower. Qu'est-ce qui est Mhm. important pour moi que je ne peux pas déléguer, qu'en fait, qui reste dans ma zone de génie, que je suis obligée, moi, de faire. À ma mission cliente. Pas forcément, il n'y a que moi qui peux les faire. Ça, je ne peux pas les déléguer. Qu'est-ce qui est important que je n'ai pas le temps de faire, qui me prend trop de temps, qui est urgent, mais que je peux déléguer, en fait. Qui n'est pas urgent dans mon cœur de métier, mais qui est important quand même. Bah, ma modération, c'est que ça en faisait partie. Et c'était 15 heures de mon temps. 15 heures, c'est énorme. 15 heures entre, alors, souhaiter la bienvenue, c'est peut-être bête, hein, mais souhaiter la bienvenue, répondre aux commentaires, répondre. Alors, la modératrice le fait, hein, mais moi aussi j'interviens, mais du coup j'interviens beaucoup moins. C'est bête, mais aller commenter des publications, aller prospecter aussi. Ben, c'est des choses, je le fais encore, mais beaucoup moins. Et ça m'enlève une pression monstre. En plus, je déteste être sur ce téléphone. Voilà, parce que voilà, je suis sur un écran toute la journée et ouais, de retourner sur mon téléphone, etc. Bah, ça me mettait trop de pression. Donc non, bah voilà, ça j'ai délégué. Là, je suis en train de voir justement pour mon community management. Pourquoi? Parce que bah, ça me prend énormément de temps, que c'est pas ma zone de génie, que bah, j'y passe 4 heures par semaine. 4 heures par semaine pour faire des posts, non. Alors oui, j'en ai besoin, mais c'est clairement pas ma zone de génie. Mes textes, oui, je vais les faire, parce que voilà, ça me tient à cœur, c'est ma patte. Mais les visuels, c'est clairement pas ma zone de génie. Donc bah là, il faut que j'apprenne à déléguer. Alors peut-être qu'au départ, je déléguerai pas tout, parce que voilà, en fonction des devis qu'on va me proposer, etc., ça rentrera pas forcément dans l'aspect financier. Tout, peut-être une partie, pour ensuite pouvoir me dégager du temps peut-être pour les clientes, mais aussi prendre un petit peu de temps pour moi parce qu'en ce moment j'en ai besoin. Voilà. Et ben faut prioriser. Et il faut vraiment noter, comme tu disais, ces petites tâches là, mais même alors que ce soit cette tâche, mais toute bête, prendre le linge parce qu'on est à la maison.
On en parlait tout à l'heure en off, mais je vais tourner une machine. Ok, ça prend 10 minutes, mettre le linge dans la machine, de mettre une pastille, de la faire tourner. Mais ça prend 25 minutes à étendre son linge. C'est des choses qu'on fait maintenant parce qu'on travaille de la maison, souvent pour la plupart d'entre nous, en tant que maman entrepreneuse, et on le fait, on le prend sur notre temps. Mais on s'est fixé des plages horaires de travail. Je vais dire une bêtise, moi, voilà, c'est de 8h30 jusqu'à 18h30. Après, j'ai des pauses que j'ai notées dans mon calendrier, etc. J'ai des temps. Mais ce temps-là, je l'avais pas mis. C'est 25 minutes. Mais 25 minutes fois 25 minutes, voilà, enfin, plus 25 minutes, c'est énorme. Et c'est pour ça que il faut prioriser et se créer des créneaux pour tout. Et puis, bah, si ça va pas, revoir notre organisation, comme tu disais. En fait, moi, le fait de lister sur un papier ce qui va, j'ai une colonne, ce qui va, hop, je note. Ce qui va pas, ce qui m'énerve, ce qu'il faut que je revoie, je le mets dans une autre colonne. Et j'ai une troisième colonne où je vais en fait essayer de matcher ce qui va pas avec une solution, une ébauche. Essayer de trouver un truc. Et puis voilà. Et ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois. Mais ça dépend en fait de tout le monde, de la situation de chacune. Mais il faut le faire. Il faut le faire dès qu'il y a une problématique qui se pose. Oui, c'est vraiment un processus d'amélioration continue en fait que tu mets en place Bah, de c'est ça. façon à apprendre de ce qui coince et puis voir bah, qu'est-ce que tu peux mettre en place, tester en fait. Peut-être que c'est pas la solution miracle, mais c'est déjà un Exactement. premier pas. Et puis, Oui, c'est ça. Avoir une action. Puis si ça marche pas, bah, c'est pas grave, on aura essayé ça, mais il y a une autre solution. De toute façon, il y a toujours une solution. Mais il faut trouver la bonne. Et ben, ça passe par des essais. Comme on dit à nos enfants, on est les premières à dire à nos enfants, t'es tombé de vélo, c'est pas grave, quand tu remonteras dessus. Voilà, on surmonte nos échecs, etc. D'ailleurs, il faut passer par des échecs pour apprendre. On n'arrête pas de leur dire, en disant, par exemple, voilà, tu as eu une mauvaise note, c'est pas grave, là, tu as appris, tu as vu ce qui était pas bien, donc du coup, tu vas pas réviser cette partie-là, et puis tu as appris, du coup. Tu vas te remotiver. Ben, c'est pareil pour nous, hein. C'est pas, si on dit ça à nos enfants et qu'on l'applique pas à nous-mêmes, c'est qu'il y a un petit souci. Donc, du coup, non, c'est quelque chose, c'est valable pour nous. C'est-à-dire que même si l'action qu'on a mis en place ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas une autre. Alors, on va essayer une autre. Puis si celle-là ne marche pas, il y en aura une autre. Le temps de trouver celle qui nous convient le mieux. C'est tout. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, donc là, oui, en fait, tu nous donnes plein de solutions par rapport à différents challenges qui peuvent se dresser sur le chemin de notre entrepreneuriat. Et dans un autre sens, tu nous as partagé, par exemple, ta première grosse cliente, etc. Est-ce que tu as d'autres pépites comme ça que tu gardes en tête sur, depuis ces quelques années maintenant de vol? Alors, écoute, franchement, alors déjà, ouais, la grosse cliente là, du départ, déjà, ça a été vraiment. En plus, quand tu te lances, vraiment, tu viens juste de te lancer, ça fait quoi, 2 mois, et que tu signes un contrat comme ça, enfin, bah, c'est énorme. Enfin, tu te dis, mais c'est pas possible, je viens juste de me lancer. Enfin, c'est pas ce que j'avais envisagé, là, c'était pas prévu comme ça. Mais c'est du positif, hein. Et bah, tu vois, avec cette cliente, j'ai noué un lien tellement fort. Ça restera toujours ma cliente chouchoute. Parce que bah, déjà, ça a été la première à m'avoir fait confiance. On est quand même, enfin, moi, je suis prestataire de service. C'est pas simple, hein, de communiquer sur ses offres parce que ça reste de la prestation de service. Donc, tant que t'as pas, en fait, de retour client, tu restes un peu dans l'expectative et c'est compliqué, en fait, de te démarquer parce que bah, tu n'as pas de retour client. Et puis, bah, pour le peu, comme là, tu vois, cette cliente, j'ai signé une clause de confidentialité, donc je ne peux pas, en fait, communiquer sur ce que je fais avec elle. Donc, je ne peux même pas mentionner son nom, etc. Mais tu vois, là, ça m'a fait rire, c'était son anniversaire au mois d'août. Et on est nés toutes les deux en août. Et je lui ai envoyé un petit bouquet de fleurs, tu vois, chez elle, pour lui faire une surprise et tout. Et il y a une semaine de ça, parce que je savais qu'elle était en plein rush au mois d'août. Moi, j'étais en vacances, donc heureusement Interflora existe. Donc voilà, j'ai envoyé des fleurs et je rentre de vacances. Et moi, donc elle est née le 24 et moi, je suis née le 30. Et je suis rentrée le 31 de mes vacances et elle était en pleine période de rush, je savais.
Elle m'a envoyé un petit texto pour me souhaiter mon anniversaire. Donc déjà, ça fait super plaisir, tu es super contente. Et il y a une semaine de soir, je reçois un colis chez moi. Et je vois son nom. Et je me dis, mince, il s'est passé quelque chose. Je sais pas. Hein, voilà. Et en fait, elle m'a fait un truc génial. Attends. C'est bête, hein. En 15 ans de salariat, alors il y a eu les pots de départ, quand je quittais une boîte, etc. C'est quelque chose. Et là, c'est différent, tu vois. Elle m'a fait un petit cadre où elle m'a fait un montage photo avec ma photo et c'est son marketing en fait, hein. C'est son image de marque. Et ben écoute, c'était comme si on m'avait offert 5 000 euros. En fait, ça m'a tellement touchée. Mm. C'est rien, hein. C'est un cadre avec une photo, tu vois, où c'est marqué Stéphanie, le nom de sa société, 2023. Elle m'avait fait une petite carte. Puis alors moi, les mots, j'adore ça, tu vois. Enfin, j'ai toujours été très lettre. Voilà, les écrits pour moi, enfin, comme on dit, hein, les écrits restent, les paroles Mm. s'envolent. J'ai toujours aimé ce principe de carte pour remercier les gens, etc. Et m'a fait une petite carte en me disant que elle était super contente de m'avoir connue et qu'elle espérait que notre collaboration dure super longtemps. J'ai eu ce cadre, tu l'as vu, c'est pas grand-chose, hein, mais en Mm. fait, ça m'a fait un énorme plaisir parce que en fait, ça vaut rien entre guillemets. Je dis rien parce que je sais pas du tout combien ça lui a coûté en plus, tu vois, donc je ne sais pas. Mais c'est une attention qui est hyper touchante et hyper particulière, en fait. Et par rapport à tout ce que j'ai connu dans le salariat, ça n'a rien à voir. En fait, je peux pas t'expliquer, ça a été quelque chose, voilà, comme ça. Pareil, mes clientes qui m'envoient leurs vœux par carte à la fin de l'année, alors que c'est moi à la base qui envoie une carte, tu vois, parce que moi j'adore faire ça où à la fin d'une collaboration, j'envoie une carte de remerciement, d'ailleurs qui sont personnalisées en fait à leur nom. Et enfin, qui sont personnalisées. Alors non, attends, je vais essayer d'en sortir une juste pour que tu vois. Les Mhm. personnes ne verront pas, mais c'est juste pour te faire voir un peu, parce que je voulais vraiment rester dans cet esprit de soutien entre mamans. Et voilà, je vais juste dire, parce que ça, tu vois, les gens pourront l'entendre en tout cas. Donc je te la fais voir, tu vois. Je les ai D'accord, fait oui. faire par une illustratrice. Donc c'est marqué petit rappel, tu es assez, tu es ta plus belle réussite. Prends soin de toi, crois en toi, merci pour ta confiance. Parce que voilà, ça reste dans ce que j'ai envie de partager comme valeur, c'est-à-dire aider des mamans entrepreneuses comme moi. Et ben, mes clientes aussi m'envoient des mots comme ça, tu vois. Bon, pas forcément sur la carte, parce que moi après j'écris derrière, mais les mots, tu vois, je les garde parce que c'est des attentions comme ça. J'aurais jamais cru en fait que ça me toucherait autant. Même quand je reçois là des avis vidéo, parce que bah, forcément, tu le sais autant que moi, des avis vidéo quand on fait de la Fresta sur Instagram, c'est ce qui reste le plus en fait parlant pour les gens. Et, voilà, c'est notre vitrine. Hier, j'ai reçu un témoignage d'une cliente avec qui je collabore depuis un mois maintenant. Et ben, rien que les mots qu'elle a pu avoir, alors qu'elle me les avait déjà écrits, mais là, le fait de l'avoir parlé et de dire que j'étais une experte dans mon domaine, que je l'avais soulagée d'un poids, bah voilà, je me suis sentie hyper bien parce que bah, c'est ce que je voulais quand je me suis lancée. C'était aider à cette échelle-là. Et bah voilà, ça c'est des pépites de tous les jours. Ces retours-là, c'est pour ça qu'on s'est lancé aussi. C'est parce qu'on voulait pas forcément des retours comme ça, mais que les gens soient épanouis, mais le fait qu'en plus que ce soit dit, et c'est quelque chose qui n'est pas fait dans le salariat forcément. Quand on te dit, enfin voilà, que quand tu travailles bien, on va pas te dire tous les jours, t'as fait un super boulot. Tu vois, enfin c'est bête, hein. Mais là, bah, en tant qu'entrepreneuse, on me le dit beaucoup plus. Et du coup, bah, tu te sens valorisé. Tu peux être que valorisé dans ton choix de vie, dans ton choix d'accompagnement. Et puis, ça te motive aussi à voir peut-être une amélioration de tes services. C'est-à-dire, bah là, tu vois, tu accompagnes ta cliente sur un sujet et tu t'aperçois que ça divague sur un autre. Bah là, moi, tu vois, je suis en train de songer à faire un coaching Mhm. pour les gens qui se lancent parce que je vois qu'en fait, la problématique, elle devrait être prise en amont. C'est-à-dire que l'organisation précomptable, etc., ça devrait être un coaching en amont. Donc, je suis en train de voir ça. C'est pas quelque chose que je vais faire maintenant, parce que voilà, j'ai d'autres priorités pour l'instant, mais je Mhm. suis en train d'y penser. Voilà, enfin, c'est des trucs comme ça qui te restent. Mais c'est des pépites de tous les jours, quoi. Enfin, vraiment, ça, c'est des moments qu'on n'aurait jamais pensé vivre, en fait. Même si on les a imaginés,
le jour où ça t'arrive, toi, le jour où j'ai reçu ce cadre, bah, c'était tellement mignon. Enfin, voilà, hier, quand j'ai reçu la vidéo de ma cliente, je l'ai envoyée à mon mari qui était du soir au boulot, qui m'a dit, mais c'est top, t'as vu ce qu'elle dit? Je dis, ah ouais, bah, je suis super contente. Ah, c'est des moments merveilleux. Ah oui, oui, je l'entends, je l'entends, je l'entends. Et, euh, et c'est ce qui fait la richesse aussi de travailler. Bah, tu vois, tu disais prestataire de service, ok, mais on travaille avec l'humain, on travaille, Ouais, c'est voilà. beaucoup d'humains. C'est beaucoup d'humains. Et Mm. d'ailleurs, tu vois, on en parlait tout à l'heure, le fait de la visio, etc. On dit que c'est pas humain et c'est faux parce que tu vois, là, on parle depuis tout à l'heure, on est en visio. Les gens vont pas pouvoir la visio, mais nous, on se voit et rien que le fait d'échanger, tu vois les traits de caractère, tu vois la passion des gens, tu vois. Tout ça, ça se voit au travers un écran. C'est pas parce que tu parles pas face face avec la personne. Alors, c'est vrai que c'est mieux face face, hein, je vais pas le dire, je vais pas dire le contraire, mais tu le vois les émotions de la personne, comment elle parle, etc. Et moi, c'est pour ça que tu vois, je privilégie un peu sur Instagram les stories Mm. parce que alors, je sais que je parle beaucoup, je m'éparpille beaucoup, etc. Mais j'ai vraiment envie que les gens voient comment je suis au naturel. Comment, voilà, alors il y a des moments, oui, je vais prendre le temps de sous-titrer parce que c'est vrai que maintenant, il faut sous-titrer les stories. Mais il y a des moments, j'ai pas envie de le faire parce que je me dis non, faut que le message il passe maintenant en fait. Tu vois, enfin c'est voilà. Et puis bah les gens qui veulent pas regarder, qui regardent pas, c'est pas grave. Mais pour le peu que je touche une personne, bah ça sera une personne de toucher en fait sur une problématique. Tu vois, je m'en cache pas. Ce matin, enfin hier soir, j'allais pas bien. J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai mis un bijou, en plus, là, il commence à faire froid, donc pilou pilou, chaussettes, machin, machin. J'ai regardé un film, voilà. Moi, je suis un petit peu fan de plein de films, mais les films d'horreur, j'aime pas mal ça. Comme les enfants étaient couchés, j'en ai profité. Il y avait mon mari à côté. Et puis, je me suis tapé un truc de chocolat. J'étais pas bien. Je l'ai marqué. J'ai dit voilà, bah, hier soir, j'étais pas bien. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un film. J'ai mis mon pilou pilou. Je me suis mangé la tablette de chocolat. Bah, c'est pas grave. J'avais pris une photo. Je l'ai mis en story. Je l'ai marqué parce qu'il faut le dire aussi quand ça va pas bien. Et puis là, tu vois, ce matin, j'ai marqué, par contre, voilà, aujourd'hui est un nouveau jour. Allez, let's go, quoi. Enfin, voilà. Mais, et ben, tu vois, c'est pour ça que je privilégie ce format-là. Parce que pour moi, le visuel, les façons de Mm. s'exprimer, c'est hyper important. On parle beaucoup d'authenticité. Mais l'authenticité, ça passe par ça. Enfin, c'est qu'on apprend. Moi, je l'ai appris en RH parce que j'ai fait de la RH. Quand tu as quelqu'un qui se tient d'une telle façon, le langage non verbal, c'est hyper important. Donc forcément, et puis tu vois la passion des gens au travers leur regard, au travers leur émotion faciale. Donc voilà, il n'y a pas que le fait de parler. Alors, Mm. c'est sûr que si je parle comme ça d'une voix monotone, c'est pas hyper intéressant. Mais voilà, enfin moi je trouve que c'est hyper important. Mm. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et, euh, et donc là, en fait, je suis en train de me dire que tu partages énormément de choses, énormément de conseils. Ah, en plus, t'as pas de chance, je suis vraiment une bavarde, hein. Non, mais c'est super, c'est super. Et bon, je vois qu'on arrive quand même doucement à la fin de l'interview. Et est-ce que tu aurais oublié sur le chemin d'autres conseils à donner à un futur entrepreneur? Il y en a plusieurs, mais j'en ai déjà parlé vivement, enfin un petit peu dans tous les sens. Mais premièrement, ne vous fiez pas à une cliente. Déjà, ça. Pensez à prendre des temps dédiés et prioriser vos temps de travail, c'est-à-dire par priorité d'urgence, mais aussi par rapport à vous, comment vous vous sentez dans la journée. Parce que concrètement, si vous travaillez alors que vous n'avez pas l'esprit à travailler, bah, c'est le meilleur moyen déjà de faire n'importe quoi, mais en plus de vous écœurer de ce que vous êtes en train de faire et de ne pas y revenir. Donc voilà. Donc, ça arrive de se lever le matin, de dire aujourd'hui, j'ai pas envie. Eh ben, j'ai pas envie. C'est aussi une force d'être entrepreneur. C'est de se dire aujourd'hui, j'ai pas envie, ben, je le fais pas, en fait. Vaut mieux que je le fasse. Ok, c'était pas prévu que je travaille samedi matin, mais samedi matin, je serais peut-être plus motivée. Voilà. Enfin, c'est peut-être bête à dire, mais voilà, on a cette chance de pouvoir se dire là, c'est pas le moment, j'ai pas envie. Et puis, ça sert à rien de se forcer à faire quelque chose si on n'en a pas envie. Enfin, vraiment, ça, il faut s'en rendre compte. Et puis, faut se dire, OK, c'est bon, c'est pas grave. Je le referai à un autre moment. Comme je disais aussi, savoir s'entourer. Alors, savoir s'entourer, c'est pas forcément simple au départ, parce que vous allez voir que
comme quand vous avez eu des enfants, je pense, vous êtes confrontés à ce problème. On est tous passés du couple à avoir un enfant, à 20 potes, on les a comptés à 5 après. Parce que quoi? Parce que bah on a un enfant, on peut plus sortir au même moment, on peut plus. Puis eux ils en ont pas, donc ils comprennent pas. Donc bah il y a des amis qui partent. Ok. C'est un peu pareil pour l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je vais prendre 10, on va dire, vous avez 10 super copains autour de vous. Sur les 10, quand vous allez expliquer votre projet, il y en a peut-être 5 qui vont vous soutenir de façon très positive. Il y en a peut-être 5 aussi qui vont vous dire votre projet, il est nul. Pourquoi? Parce que soit ils vont être jaloux, parce qu'ils n'auront pas la motivation, l'envie, peut-être juste le courage de se lancer à leur compte. Et il y a aussi des gens qui vont pas y croire du tout jusque temps que vous ayez des résultats. Concrètement, ces gens-là, faut les mettre de côté. Pourquoi? Parce que psychologiquement, je pense que on est déjà assez malmené. On se malmène aussi nous-mêmes entre le business, la famille, les temps, comment je vais faire pour tout gérer. Alors, si c'est en plus pour avoir des gens qui nous plombent le moral, ça sert à rien. Et privilégiez plutôt des gens que vous allez commencer à connaître sur les réseaux sociaux, qui partageront les mêmes valeurs que vous, qui vont être d'une plus grande aide psychologique à certains moments que peut-être des personnes de votre famille. Moi, voilà, j'ai des business friends. Il y en a une hier, je l'ai appelée. Enfin voilà, parce que je voulais pas déranger ma mère, déjà de une. Il était tard. Et elle, je sais que je peux l'appeler à n'importe quel moment, parce qu'elle le fait avec moi aussi. Et le fait qu'en fait, on parle entre entrepreneurs aussi, hein. Il y a ça aussi, parce qu'on peut parler, voilà, à sa maman, parce que souvent c'est maman, hein, bon. C'est pas pareil que quand on parle avec quelqu'un qui est aussi entrepreneur, parce que même si notre maman nous comprend, quelqu'un qui est entrepreneur va mieux nous comprendre. Même si c'est la même bienveillance, mais c'est pas pareil, et on a l'impression que l'écoute n'est pas la même. Donc, sachez vous entourer de bonnes personnes. Vraiment. Si vous devez dire merde à quelqu'un qui est dans votre entourage parce qu'il vous plombe, bah dites merde, en fait. Parce que sinon, ça va vous plomber. Vraiment. Et le dernier conseil que je donnerais, c'est lâchez-vous la grappe. Arrêtez de vouloir gérer tout solo. Arrêtez de vous dire que faut que je fasse ça à telle heure. Faut que je fasse ça à telle heure. Et puis, si je le fais pas, ça va être un drame. Et puis, je peux pas prendre du temps pour moi parce que j'ai trop à gérer. Eh, oh, si on a monté notre business, c'est parce qu'on voulait aider des gens, certes, mais c'est aussi parce qu'on voulait avoir un certain confort de vie et surtout pas pour se la pourrir. Et puis une vie, on n'en a qu'une, en fait. Donc à un moment donné, faut se lâcher. Enfin alors, je parle pas que forcément de déléguer, hein, mais comme on en parlait, prendre du temps pour soi, ça c'est hyper important. La délégation, si vous avez les moyens, oui, c'est aussi une bonne solution. Et se faire accompagner par un professionnel si vous en avez le besoin, comme on en parlait tout à l'heure, que ce soit un soutien psychologique, que ce soit des petits soins pour vous, parce qu'à ce moment-là, vous vous sentez pas bien, même un petit massage, enfin, dans un petit institut, ce petit moment, enfin voilà, n'hésitez pas à le prendre, parce que, comme on le disait tout à l'heure et comme tu l'as bien dit, Catherine, si on ne prend pas soin de soi, alors déjà le business, il roulera un temps, mais pas après, ça sera fini. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que nos enfants, ils ont besoin de nous, mais ils ont besoin de nous à un moment où on est hyper concentré que sur eux. C'est-à-dire où notre esprit, il n'est pas en train de penser à notre business, il n'est pas en train de penser à nous, il est en train de penser à eux. Donc, il y a un temps dans notre cerveau business, il y a un temps dans notre cerveau nous, mais que nous, en fait. C'est pas parce qu'on est maman qu'on n'a pas le droit de penser à nous, en fait. On est aussi des femmes avec un couple, avec une femme. Voilà, nous, en fait. On n'est pas que maman, que épouse, que businesswoman. Voilà, on a aussi notre vie de femme. Donc, il faut vraiment se dire, voilà, j'ai un temps pour mon business, j'ai un temps pour moi solo, j'ai un temps pour mon couple, aussi solo, parce que ça, c'est aussi important d'avoir des moments rien que de couple, mais aussi j'ai des moments famille. Alors, ça peut être très bien des moments famille à quatre, mais aussi des moments famille avec un de nos enfants, un chacun. Ça, c'est hyper important pour que aussi ils comprennent que maman travaille peut-être à la maison, parce que c'est aussi compliqué à comprendre pour les enfants,
il y a toute une stratégie de communication en fonction de l'âge, mais que maman, elle est dispo. Mais maman, elle est dispo sans penser à son business ou sans penser à autre chose avec elle parce qu'elle a l'esprit léger. Et ça, c'est hyper important. Ça, vraiment, je tiens à le dire parce que je le vis au quotidien et que j'ai beaucoup de mamans entrepreneuses qui sont des clientes et on ressent ce besoin au travers de nos enfants, surtout au départ parce qu'on n'a pas mis ces temps en place et que quand on va vers nos enfants, on n'est pas à 100% avec eux, en fait. Il y a une partie de notre cerveau qui est connectée là, oh là, oh, j'ai oublié de faire ça. J'ai oublié d'écrire mon idée de poste. C'est bête, hein, je vais dire ça, mais c'est souvent le cas. Parce que souvent, quand on a une idée, on a peur de la perdre. Alors, c'est bien, hein, les téléphones où on peut mettre des trucs et tout, mais à un moment donné, il faut se dire non, là, stop. Et du coup, je donnerai une petite astuce pour vous aider à le faire. C'est quelque chose que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps et c'est grâce à ma psychologue, en fait. Et c'est quelque chose, c'est bête. Quand elle me l'a dit, j'ai dit, mais c'est vrai, j'y ai même pas pensé, quoi. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Si vous avez été salarié avant, forcément, pour vous rendre à vos lieux de travail, c'est soit à pied, pour certaines, soit en voiture ou en train. Mais quand vous rentriez, vous aviez votre temps de décompression. Mmh. C'est-à-dire, vous preniez votre voiture, vous écoutiez la radio. Vous preniez, les transports, vous écoutiez, je sais pas, des émissions, des trucs comme ça. Vous pensiez plus au boulot, là. Donc quand vous rentriez au boulot, à la maison, pardon, bah, le boulot, en fait, il était derrière. Parce que vous avez eu 20 minutes ou 25 minutes, même Mmh. voire plus, parce que des fois, il y a des bouchons dans la région parisienne, où en fait, vous êtes déconnecté. Mais complètement, en fait. Vous avez pensé, vous êtes déconnecté, enfin, vous avez tout lâché. Est-ce que vous le faites actuellement en sortant de votre bureau? Bah, moi, c'était clairement pas mon cas. En fait, je sortais de mon bureau, mon fils me parlait: «Ah maman, j'ai pas mon classeur de chimie». «Oui, j'arrive». Mais il y a eu 0 temps là, de déconnexion, en fait. Et là, je commence à le mettre. Alors, c'est tout récent, hein, je l'ai mis en place cette semaine. Pour te dire, toi, ça fait 2 ans que je suis entrepreneuse. Mais j'y avais même pas songé, alors que j'ai été 15 ans salariée. Et c'est vrai, c'est qu'une porte. En soi, je travaille chez moi. J'ai pas encore de locaux, etc. Mais le jour où j'aurai des locaux, j'aurai ce temps de trajet. Là, je l'ai pas, je suis chez moi. Et beaucoup de mamans entrepreneuses, on travaille de chez nous. C'est qu'une porte, ok? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre 20 minutes de temps pour, je vais dire une bêtise, hein, mais prendre son téléphone, se mettre, pas moi, un son, une Mmh. musique, ou faire une séance de sophro, ou marcher, juste marcher dans votre ville, en fait, avant d'aller chercher votre fils ou votre fille à l'école, machin. Mais c'est bête, mais ça s'appelle un temps de décompression qu'on n'a même pas mis en place, en fait, pour être, après, à 100% disponible avec nos enfants, notre conjoint, et nous-mêmes aussi, hein, parce que nous, on s'oublie un peu, là, dans l'histoire. Donc, faites-le. Ça, c'est le truc que j'ai envie de partager parce que moi, je l'ai mis en place que lundi. On est jeudi, je ne sais même plus le jour. On est jeudi. Je commence à en voir les bénéfices. Ça fait que 3 jours, hein. Et c'est vrai, maintenant que je t'en parle, tu y avais songé, toi? Non, pas du tout. Tu Non, vois? non, non, non. Ouais, mais Et c'est pourtant, sûr, ça paraît évident. Mais c'est vrai qu'il a fallu que quelqu'un me le dise. Et quand elle me oui, l'a oui. dit, je me suis dit, mais c'est vrai, mais pourquoi je ne pas penser à ça? Parce que clairement, dans mon cerveau, j'ai pensé à trop de choses. Mmh. Voilà. Et c'est ça le souci entre mamans, voilà, entrepreneuses, c'est que on pense à trop de choses. Donc déchargez-vous. Déchargez-vous de tout ce que vous pouvez qui n'est pas de votre ressort, qui vous permet de faire des temps de pause, parce que ça va vous permettre de vous reconnecter, même quitte à vous créer, parce que si vous n'arrivez pas à vous fixer, je sais pas, une pause le matin, une pause l'après-midi, parce que ah, je suis sur un dossier, j'ai envie de finir, j'ai envie de finir. Non, vous mettez un Google Agenda, une alerte à 10 heures, je vais prendre un café, même si c'est chez moi, je me prends une pause café, sans téléphone. Voilà. Enfin, c'est des choses bêtes, hein, mais qui permettent, voilà, de s'alléger, de reprendre du temps, comme si on était salarié, cette petite pause de 10 heures où tu prends ton café avec ton collègue. Bon, là, c'est pas grave si t'as pas forcément ton collègue. Tu prends ton café, tu te poses. Allez, on se détend. Voilà, ça, c'est Oui, oui, oui. vraiment l'astuce que je donne.
Et je pense que c'est les trois plus grands piliers, en fait, que je viens de donner, qui sont les plus importants. Et ce que je disais tout à l'heure, savoir prendre l'initiative de se former. Ah oui. Alors que ce soit sur le mindset, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les nouvelles technologies, jamais oublier qu'en fait, le monde il est en train de tourner encore à côté. Hein. Et les évolutions, elles viennent. Et puis avec la nouvelle technologie, numérisation, enfin tout ce qui est numérique, ça évolue très très vite. Donc si on ne fait pas une veille régulière et qu'on ne se forme pas, on peut être vite, bah, justement, dépassé. Et du coup, on se fait manger par notre concurrence parce que eux le font. Alors, je ne veux pas rajouter de pression quand je dis ça, hein, bien entendu. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut définir ses priorités. Mais il faut surtout pas l'oublier. Mhm. Parce Et- qu'avant, on a notre employeur qui nous dit, je vais te faire une formation. Là, il n'y a plus d'employeur, c'est toi, hein, l'employeur. Donc oui. voilà. Donc c'est Et, vraiment on va dire, c'est les quatre grands items qu'il faut travailler. mm. En fait, ce que tu partages sur le sas de décompression, ça me donne envie, parce que je l'ai pas fait, tu vois, parce que j'y avais pas pensé, de faire une sorte de, tu vois, comme je fais des bilans de compétences, on fait les compétences transférables. Mais là, en fait, je devrais me dire, bon ben voilà, j'étais salarié, qu'est-ce que j'ai envie de garder? Donc tu vois, le sas de Mmh. décompression, mais il y a plein d'autres choses que bah, dans notre boulot de salarié qui était sympa et comment est-ce qu'après on peut le convertir dans notre nouveau métier d'entrepreneur. Non, non, ça me donne des pistes, c'est sympa. Tu viens de planter des graines. Ah bah tant mieux. Mais j'espère que ça en plantera aussi chez ceux qui nous écoutent parce que Ah vraiment, ben, c'est des choses qui sont très très importantes. Faut arrêter de se dire qu'on fait tout toute seule parce qu'on se met une pression seule. Alors, lâchez-vous la grappe, ça va vous faire un bien. Et là, vraiment, vous allez vous dire, oui, j'ai lancé mon activité, oui, je me fais plaisir, je me prends pas la tête, je fais quelque chose qui me plaît et ce pourquoi je me suis lancée. Et pas, je suis devenue esclave de mon business. Parce que ça peut vite aller d'un step à l'autre. C'est pas grave si demain t'as pas envie de faire une publication, bah tu la feras, voilà, un autre jour. C'est pas grave si après ça veut pas dire que tu vas pas revenir. Ça veut pas dire que tu le feras pas. Ça veut juste dire que sur l'instant T, tu as besoin d'écouter ton corps, tu as besoin d'écouter ton cerveau, il a besoin de se reposer. Et combien, moi je le vois, c'est depuis que je suis entrepreneuse, quand j'avais pas mis toutes ces petites choses en place, j'ai été beaucoup plus malade. Et c'est bête, hein? Des petits rhumes, des petits trucs, machin, où je m'en sortais pas. Parce que quoi? Parce que, en fait, j'étais crevée. hmm. Et ça, c'est ton corps, en fait, qui te rappelle, hé, tu vas m'écouter maintenant? Je suis en train de te dire que tu es fatiguée. Donc maintenant, tu vas lâcher un peu la pression, t'arrêtes. Mais en fait, tu l'écoutes pas au départ. Et là, une fois, quand mon médecin il m'a vu, il me dit, mais vous vous rendez compte, vous avez jamais été autant malade quand vous étiez salarié, quoi. Faut peut-être lâcher un peu. Et bah, j'ai lâché. J'ai lâché et je me dis, bah voilà, tu vois, là, aujourd'hui, j'avais j'ai mon poste à midi, bah, je le publierai à midi. Je serai là. Et puis, bah, si j'ai envie de refaire un tour, je referai un tour. Et si j'ai pas envie, j'ai pas envie. C'est pas grave. Par contre, quand vous y êtes, allez-y à 100% parce que vous avez envie. Oui. Si vous y allez à reculons, mais même pour faire une tâche, bah, c'est là où vous allez commencer à basculer de ce côté, comme je disais, la petite frontière qui est malsaine. Je suis esclave de mon business. Mhm. Je suis plus en fait dans la phase où je me suis lancée, je kiffe ce que je fais, c'est ma mission de vie, etc. Je suis en train de basculer dans le côté obscur là. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'écouter. Et c'est très dur. J'ai pas dit que c'était chose aisée. Et c'est pour ça que le coup de noter à chaque petit truc qui va pas, c'est hyper important. Parce que c'est là qu'on va se rendre compte que, ah, cette chose-là, elle revient vachement. Ah, bah, si elle revient vachement, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà, les écrits, ça reste. Et gardez-les. Moi, je sais qu'après, je vais finir sur juste un truc pour clôturer un peu tout ce que je viens de dire. Faut aussi avoir un minimum comment dire, un minimum de reconnaissance envers vous-même. Comment le faire?
chaque petite action que vous faites dans la journée et qui vous a rendue heureuse. Parce que, on peut pas aller tous les jours bien, ça c'est sûr. Faut les noter. Moi, j'ai un petit calepin, d'ailleurs, il est dans mon bureau, hein. Oui, voilà, je suis adepte des blocs-notes, des machins. Là, je retrouve, il est sur mon bureau là. Tous les jours, je marque la date du jour. En fin de journée, hein. En début de journée, je commence, j'écris la date du jour, j'écris comment je me sens le matin. Voilà. Juste en 2, 3 mots, ça peut être une phrase, ça peut être, voilà. Le temps, en fait, que je lâche déjà sur papier, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais quand on lâche une émotion sur le papier, c'est déjà une émotion qu'on a en moins. Donc, par exemple, vous partez avec une boule au ventre le matin, rien que le fait d'écrire ce matin, j'ai la boule au ventre, vous avez enlevé un petit peu. Alors, reste là, hein, je ne vais pas dire qu'elle est partie, mais ça décharge un petit peu. Déjà, c'est un bon point. Le soir, ce que je fais, c'est que voilà, je marque ce qui m'a rendue fière de moi, ou heureuse, ou un petit truc, voilà, comme on me partageait tout à l'heure, tu vois, par exemple, le cadre que j'ai reçu, ou une petite attention cliente, un petit truc qui m'a rendue heureuse, je le note. Et vraiment, les petits trucs qui me rendent heureuse, je le note dans mon cahier, mais je les note aussi sur des petits bouts de papier. J'ai une petite lampe comme ça, tu vois, que je mets normalement dehors. Et ça s'ouvre, ça fait comme une sorte de bocal. Mhm. Je mets ça là-dedans. Et quand je vais pas bien, je ressors un papier au pif. Ou, si vous n'avez pas ça, vous relisez ce que vous avez marqué la veille. Mais ça permet, en fait, en fin de soirée, déjà, d'avoir écrit ces 3 trucs, de partir sur une note positive, de se dire, oh, ok, peut-être que la journée n'a pas été bonne, mais il y a quand même 3 trucs qui m'ont, même si c'est qu'une chose, hein. Voilà, il y a eu du positif. Et puis, quand on va pas bien, aller rechercher un petit truc positif, c'est top. Enfin, vraiment, ça permet de, voilà, ok, je vais pas bien, mais regarde, ce jour-là, j'allais bien, et il y a quand même du positif dans ma vie, quoi. Donc voilà, ça, c'est des petites astuces que j'ai commencé à mettre en place au fur et à mesure. Parce que voilà, j'en avais besoin et que la vie entrepreneuriale, on en parle de ces fameuses montagnes russes, mais c'est vrai. Donc, il faut trouver des petites astuces qui nous rendent voilà, heureuses, épanouies et qui puissent combler à des périodes de notre vie qui sont normales. Vous n'êtes pas seul à les vivre. Faut Ouais, c'est sûr. dédramatiser la situation Mhm. en trouvant des petites astuces ressources. Voilà, ça, c'est mes petites ressources. Mhm. Et comme tu le dis, en fait, il y a deux choses. Il y a le fait de l'écrire, le bocal, j'aime beaucoup aussi, parce que tu vas Ouais, ancrer les choses dans ton cerveau. Donc, tu crées des connexions neuronales vers ce qui est positif. Et puis, euh, et puis, ce que tu dis aussi, le fait d'écrire l'émotion, c'est l'autoriser à s'exprimer. Et ce que j'aime bien aussi faire, tu vois, par exemple, tu parlais d'avoir une boule au ventre ou tu peux aussi ressentir la tristesse. Enfin, on n'est pas toujours au top. oui, Et simplement se dire, OK, et quel est le message derrière? c'est ça. Hmm. C'est Est-ce ça. qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a quelque chose à écouter? Est-ce que, voilà. Oui, et c'est important justement, tu vois, au travers de, comme tu disais, de noter cette émotion, tu la relis avec peut-être quelque chose que tu n'as pas vu, en fait. Donc quand tu vas chercher, que tu te dis, oui, par exemple, aujourd'hui, je suis triste. Je suis triste pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui a amené ce sentiment de tristesse? Moi, je sais qu'à un moment donné, ça m'est arrivé, voilà, d'avoir envie de pleurer parce qu'en fait, j'avais accumulé tellement de stress que je me mettais trop de pression, en fait. Concrètement, parce que je veux tout gérer. Mais en fait, tu peux pas tout gérer. C'est pas possible. C'est pas possible. Comme je disais, on a 24 heures, on a qu'un cerveau, 2 mains, 2 pieds. Tu peux pas faire 15 millions de choses en même temps. Et en fait, tu te forces dans ta tête de maman. Alors, c'est aussi parce qu'on a beaucoup, je pense, encore d'a priori qui nous sont donnés par des valeurs transmises de génération en génération, que la femme doit tout faire, parce qu'en plus, elle est maman, elle est femme, mais d'abord, elle est maman, ensuite, elle est femme, ensuite, c'est elle. Souvent, c'est ce schéma inconsciemment, hein, même si on n'y croit pas, on se le reproduit. Et moi, ça a été ce cas-là. Et pourtant, ma mère, comme je l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui Ouais, m'a toujours poussée, etc. Mais en fait, je pense que ça remonte encore avant, la génération d'avant. Le fait de voir que ma grand-mère, tu vois, n'a jamais travaillé. Et que, voilà, quand là, elle m'a vu que je montais mon activité, oh, tu vas faire comment pour garder tes enfants? Ça a été la première question qu'elle m'a posée. Tu vois,
Et je pense qu'inconsciemment, ça m'a travaillé. Et du coup, je me suis mise une pression en me disant, il faut que je sois au top de mon activité, il faut que je sois pour faire vivre ma famille aussi, hein, il faut que je sois au top pour mes enfants parce que je suis leur maman, il n'y a que moi qui peux être au top avec mes enfants. Ben voilà, c'est ça aussi, hein. Et puis, bah, moi, j'arriverai après. Non, en fait. Après, tu t'oublies en Déjà, fait. tes enfants, s'ils voient que t'es pas bien, ils seront pas bien. Déjà de une. S'ils voient une maman qui est déprimée, elle s'exprime pas de la même façon qu'une maman qui est alignée avec elle-même, etc. Et ça se ressent. Alors peut-être que sur le coup, tu t'en aperçois pas, en fait, quand tu parles avec tes enfants, mais eux, ils s'en aperçoivent. C'est des éponges. Donc voilà, enfin, surtout à des âges comme ça. Bon, moi, il y en a un qui est un peu plus grand, 12 ans, c'est différent, bientôt. Mais mon petit de 6 ans, quand j'ai commencé, il n'avait que 3 ans. C'est une éponge émotionnelle. Donc moi, je l'ai vu parce que j'ai vu ce sentiment, maman, ça va pas. Lui, il dit des choses, mais tu as des enfants qui ne disent pas les choses. Donc quand ils vont pas le dire, eux, ils vont pas se sentir bien. Donc c'est quelque chose que vous allez véhiculer à votre enfant qui est pas bon. Donc non, d'abord, c'est vous. Déjà, prenez soin de vous, comme on a parlé là des plusieurs astuces, le temps, les priorisations. Ensuite, c'est vos enfants. Parce que des enfants, on en a, on ne sait pas combien de temps, on va les voir, etc. On n'a qu'une vie. Il y a le business. Alors, on peut être très, très ambitieuse, hein. Moi, je suis quelqu'un de très ambitieux. C'est pas pour autant qu'il y a des moments où mon business passe pas au-dessus de mes enfants et inversement, c'est pas grave. Ça aussi, il faut dédramatiser. C'est pas parce que il y a des moments dans ton planning, ton business passe avant tes enfants que tu es une mauvaise mère. Non, en fait, c'est juste une question de priorité à l'instant T. Mais ça veut pas dire que tu n'aimes pas tes enfants, que tu es une mauvaise mère. Non. Déjà, on va relâcher là-dessus. Et puis, bah, une fois que tout ça, ça sera mis en place, même s'il reste des ajustements, comme on parlait tout à l'heure, à des moments donnés de ta vie où voilà, bah, ça va changer pour toi, ton mari va changer de boulot, il y aura un autre planning, tes enfants vont changer de classe, peut-être qu'il y a des moments, ils seront pas bien, toi aussi, tu seras pas bien. Il y a des réajustements perpétuels de toute façon à faire. Une organisation, c'est jamais figé. Donc voilà, faut pas être contrôle fric parce que sinon ça sert à rien. Ouais, voilà. Déjà, voilà, et c'est pour ça que je dis lâcher prise. Une fois que vous aurez déjà un socle à peu près défini dans votre organisation, déjà vous aurez fait un grand pas, un grand, grand pas. Mais surtout, respectez vos temps. C'est pas parce que c'est noté qu'il faut l'oublier en fait. C'est pas parce que voilà, là je me suis dit tiens, je vais prendre ma pause à 10 heures. Ah bah non, tiens, je vais me caler une visio. Non, c'est ta pause de 10 heures. Voilà, enfin c'est bête, hein, mais ça passe par là. Et voilà. Oui, 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 c'est important en fait d'écouter aussi son niveau d'énergie et c'est ce que tu dis en fait. C'est tout ce que tu vas mettre en place pour ton business, pour ta vie, qui va permettre que tu restes aligné avec ce qui t'a permis de te lancer au départ. Oui, et puis avec tes valeurs profondes humaines, en fait. Parce que si, par exemple, tu n'es pas très famille, ça te regarde. Mais si tu es très famille, très proche de tes enfants, et que tu en arrives au point où, justement, tu n'as plus du tout de temps, comme je disais, à 100% avec tes enfants. C'est-à-dire pas à un moment donné où tu es avec tes enfants, mais que tu penses à ton business. Tu vas être triste. Tu vas être triste. Et cette tristesse, elle partira pas si tu ne travailles pas dessus ou si tu mets pas quelque chose en place pour avoir ce temps privilégié que tu avais avant. Et ce pourquoi tu t'es lancé aussi, parce que souvent c'est le cas, c'était pour avoir plus de temps avec nos enfants, de temps de qualité. Ça ne veut pas dire du temps. Non, c'est du temps de qualité. Ça, je le répète. Mais voilà, c'est quelque chose vraiment, faut vraiment prendre soin de soi parce que voilà, on n'a qu'une vie et c'est tellement important et il faut vraiment prendre soin de soi avant tout. Mais vraiment avant tout. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On arrive vraiment tout doucement à la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais une lecture ou maintenant ça peut être un film, un podcast, un site internet à conseiller à quelqu'un qui souhaiterait se lancer, quelque chose qui t'a inspiré? Alors moi, j'ai 2 livres en fait. Alors, pour les mamans entrepreneuses, je vais prendre et en plus, tu vois, je les ai lus, ils sont encore dans mon bureau. J'ai The One Thing
Hmm. C'est passer à l'essentiel. Et je pense que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs l'ont lu. C'est en fait une méthode justement pour aller à l'essentiel. Donc, éviter de vous disperser. Avoir le mindset qu'il faut. Et souvent, l'auteur, d'ailleurs, nous donne des astuces et sur des choses qu'il, lui, a mis en place en tant qu'entrepreneur, hein, qui l'ont amené droit dans le mur. Que on fait là à l'heure actuelle, je trouve que tu es en train de le faire. Et donc, voilà. Donc ça, vraiment, ça m'a permis justement de caler en fait mon organisation, de revoir mes priorités. Et de temps en temps, je le relis, hein. Tu vois, j'ai encore des pages cornées, tu vois. Je relis des passages qui m'ont, tu vois, marqué sur le coup en me disant, oh, celui-là, faut que je le laisse de côté parce que je pense qu'il y a des moments où il va falloir que je relis cette phrase. Voilà. Bon, après, moi, je surligne beaucoup, donc voilà. Et il y en a un autre que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Les entrepreneuses de légende. Et en fait, je suis tombée là-dessus sur la Fnac, à la Fnac. Et en fait, j'ai juste lu comme ça. Et en fait, c'est pas forcément des histoires très très nouvelles, hein. Voilà, on parle d'entrepreneurs en fait par secteur. Donc c'est cosmétique, t'as les audacieuses, t'as aussi bah, de la mode, etc. Mais en fait, c'est leur parcours de quand elles étaient petites à quand elles ont monté leur business. Et en fait, là, on voit des exemples de nanas qui ont dû se battre à leur époque, parce que c'est, voilà, tu prends, il y a des exemples, c'est il y a une série sur Netflix, d'ailleurs, qui a repris son parcours, c'est C.J. Walker. C'est une femme afro-américaine, la première femme afro-américaine qui a lancé en fait des produits cosmétiques pour les cheveux des femmes afro-américaines. Cette femme est devenue millionnaire alors qu'elle a été fille d'esclave. Voilà. Donc, le parcours de A à Z. Elle est vraiment partie de zéro, mais avec une ambition à toute épreuve. Elle a réussi à faire. Mais, elle était millionnaire. Donc, ça veut dire comme quoi. C'est pas forcément parce que voilà, on a un super investissement hein, de départ, enfin un gros capital de départ, qu'on peut pas arriver à ce qu'on veut. En fait, il faut savoir comment on y va, savoir une trajectoire, avoir l'esprit aussi qui va avec. Et tout ça, tu vois, je l'ai retrouvé beaucoup à travers tous ces parcours d'entrepreneuses. Et en plus, comme c'est des femmes, je trouve que pour les mamans entrepreneuses, c'est encore plus parlant. Parce que même si on est en 2023, comme je le disais tout à l'heure, on a toujours cette croyance ancrée que même si une femme peut avoir de l'ambition, c'est pas bien. Bah non, en fait, hein, ces femmes, elles sont encore d'une autre époque avant nous où clairement là, elles n'avaient pas trop leur mot à dire et pourtant elles l'ont fait. Et moi, j'ai adoré ce livre et vraiment, je le recommande parce que c'est vraiment des parcours hyper inspirants. Alors, il y a des parcours qui vont peut-être pas plaire à certaines personnes, c'est pas grave, il y en a d'autres, mais je les trouvais vraiment très bien. Donc voilà, c'est vraiment ces deux livres-là. Bah, écoute, merci beaucoup. Et dans ce cas-là, moi, de toute manière, je mets le lien pour les retrouver dans la retranscription. Donc voilà. D'accord. Et donc, pour terminer, est-ce que tu as une phrase qui te motive, qui te booste? J'ai entendu, je me lâche la grappe, mais est-ce qu'il y a, voilà, quelle est ta phrase? J'en ai deux, en fait, ça dépend des situations. Quand j'ai un coup de mou, ça arrive, donc on en a parlé, hein, on va pas en reparler, mais ça arrive et c'est pas grave. C'est pas grave. Je redis, c'est pas grave. Il y a des phrases qui me motivent plus que d'autres. Moi, c'est je suis la maîtresse de mon destin. En fait, quand je vais pas bien, j'ai deux phrases. Après, ça dépend du comment je suis pas bien. J'ai celle-là où si je me rends compte que je suis perdue un peu dans mes objectifs, etc. Là, c'est à moi de remettre une action en place. Ça va être je suis la maîtresse de mon destin. C'est une phrase que j'aime répéter dans ma tête. Mais quand des fois, tu sais, tu arrives sur des projets, ou même si tu sais que tu sais faire, le fameux syndrome de l'imposteur, nous voilà, et que tu te dis non, là, je vais pas réussir. Alors que tu l'as déjà fait 15 millions de fois avant hein, dans le salariat, mais c'est pas grave, là, tu sais que non. Ton cerveau, il est en train de te dire non, mais là, t'es pas capable de le faire. Bah, là, c'est rien n'est impossible. Tu l'as déjà fait. Pourquoi tu n'y arriverais pas cette fois-là, en fait? Euh, et puis, rien n'est impossible si tu t'en donnes les moyens. Qu'est-ce que en fait, souvent, je me dis plusieurs phases, tu vois, que dans ce genre-là, pour, tu sais, argumenter dans ma tête pour que justement ça passe, ça rentre en force.
rien n'est impossible si tu te donnes les moyens. Et puis, tu l'as fait avant. Est-ce que ça s'est mal passé? Non, en fait, c'est tout un discours intérieur. Non, alors pourquoi cette fois-ci, ça se passerait mal? Et puis même si ça se passe mal, au pire, tu peux peut-être recorriger le tir juste derrière. Ça te coûte quoi? Faut dédramatiser en fait. Mm. Et moi, je sais que des discours intérieurs comme ça, quand je vais pas bien, ça me fait du bien en fait. Parce que j'essaye de dédramatiser, tu vois, à travers des petits discours comme ça. Alors voilà, je suis la maîtresse de mon destin, ça c'est net. Mais voilà, des fois, il y a besoin d'un peu plus argumenter. Donc dans ce cas-là, voilà, je me fais un petit discours à moi-même. Par contre, quand tout va bien, j'ai aussi ma petite phrase. C'est, tu vois, c'est bon, tu l'as fait. Tu peux être fier de toi. Parce que ça aussi, on ne le fait pas assez. S'auto-féliciter. Et pourtant, on est entrepreneuse, souvent solo. C'est qui fera ça à votre place? Si vous, déjà, vous n'arrivez pas à vous féliciter, les autres, même si vous félicitent, ça viendra après. Mais il faut d'abord que vous soyez fiers de vous. Donc, dès qu'il y a un petit truc qui vous a rendu fier dans votre journée, soyez fiers de vous. Voilà. Oui. Mm. Je t'adresse la petite tape sur l'épaule. Good job. Voilà. C'est bien joué aujourd'hui, Steph. Merci, merci vraiment pour tous ces partages, toute cette énergie que tu véhicules, que tu transmets. C'est vraiment génial. Je te remercie pour tout le temps que tu nous as accordé et c'est vraiment, vraiment super. Merci beaucoup. Bah, je te remercie de m'avoir invité et que je puisse. Alors, je suis très bavarde, donc ça a pris beaucoup de temps. Mais, mais ça me tenait vraiment à cœur, en fait, de pouvoir raconter un peu mon parcours et de se dire qu'on peut aider les autres entrepreneurs, justement, à pas faire les erreurs que nous, on les a faites parce qu'on ne savait pas, en fait. Et là, on peut le dire parce que nous, on les a faites et il faut pas les faire, en fait. Voilà. Éviter de perdre du temps sur des bêtises. Oui, Voilà. c'est ça. Et j'aurais aimé, en fait, qu'il y ait quelqu'un qui me parle ou d'entendre des conseils comme ça. Et c'est pour ça que je suis ravie que tu m'aies proposé cette interview parce que ça me tenait vraiment à cœur. Comme je l'ai dit plusieurs fois, on a le devoir, en fait, de s'entraider entre femmes et surtout entre mamans entrepreneuses. Et le fait que j'ai pu, en fait, m'exprimer sur tout ce ressenti et ce parcours, ces erreurs que j'ai pu commettre, mais aussi ces victoires, si ça peut parler au plus grand nombre et aider, en fait, toute cette communauté de mamans entrepreneurs et d'entrepreneuses qui vont écouter, bah, c'est avec le plus grand plaisir que bah, voilà, ça me toucherait énormément, en fait. Même que ça soit une personne, je serais ravie. Ouais, super. Moi aussi, c'est un petit peu ça, c'est me dire que ce que je fais au quotidien, eh ben, ça va booster une personne, ça va changer des choses, ça va lui apprendre quelque chose et Ouais, c'est ça, exactement. Se dire que, en fait, au-delà de la prestation, en fait, qu'on peut apporter, il y a aussi ce soutien derrière, cette action, en fait, de vie, cette mission de vie d'accompagner. C'est pas forcément le service en soi, c'est l'accompagnement. Alors moi, dans mon cas, ça va être le développement du business, mais aussi du temps de famille «serein» entre guillemets, parce qu'elles auront plus de temps en me confiant leurs tâches. Mais il y a pas, enfin voilà, c'est tout un ensemble. C'est pas que la tâche en elle-même. C'est vraiment ce qu'il y a aussi derrière. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. mmh. Oui, je te rejoins tout à fait, tout à fait. Mais écoute, Stéphanie, on va devoir se quitter. J'ai été tellement ravie d'être avec toi Oui, oui, et pareil. de pouvoir Et, échanger sur ce beau sujet mmh. et de pouvoir relater tous ces faits et de partager mon expérience. C'était vraiment un super moment. Eh ben, écoute, partagez, partagez. Donc, je te souhaite une super belle continuation dans tous tes projets, dans tout ce que tu mets en place. Et puis, ben, je vais continuer à te suivre, hein. Compte sur moi. Ah, mais c'est gentil, merci beaucoup. Et puis, j'irai te découvrir sur Instagram aussi, parce que là, je te suis seulement sur LinkedIn. Donc, Ben, il n'y a donc pas de voilà. souci. Et donc, oui, si des personnes souhaitent te contacter, LinkedIn, Instagram ou un autre biais? Alors, j'ai LinkedIn et Instagram, donc c'est Stéphanie Junk, Junk. Après, je pense que tu le marqueras de toute façon. Oui. Et ensuite, j'ai une fiche Google, donc si vous voulez des renseignements, etc. Mais là, ce sera plus pour les avis qui sont laissés. Et puis, voilà, c'est vraiment, moi, je privilégie ces deux réseaux
Et voilà, là, j'ai un site internet pour l'instant, mais qui est en cours de construction. Donc, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai un autre projet. Donc, ça sera par la suite, mais pour l'instant, je privilégie ces 2 réseaux. C'est déjà bien assez. Oui, oui, ça occupe bien, ça occupe bien. Mais écoute, Voilà. encore merci Stéphanie, je te souhaite une Merci très belle beaucoup à toi. journée et à Merci très toi bientôt. aussi. À Au très revoir. bientôt. Au revoir. Et voilà, l'épisode est terminé. Encore merci Stéphanie pour tous ces partages et pour ton énergie. Voilà ce que je retiens en priorité. L'importance de s'adapter aux changements dans son environnement professionnel, comme les modifications dans son planning ou les fluctuations dans les besoins de ses clients. L'activité de Stéphanie a connu un développement rapide avec l'acquisition de ses premiers clients peu de temps après le lancement, montrant l'efficacité de ses stratégies de mise en marché et la pertinence de ses services. Je retiens également l'importance des réseaux sociaux, particulièrement Instagram, comme levier d'acquisition de clients dans son domaine. Stéphanie a insisté sur l'importance de la formation continue et de la veille technologique pour rester compétitif et pertinent dans son domaine. Misée sur l'équilibre vie pro-vie perso, elle aborde le défi d'équilibrer la vie professionnelle avec les responsabilités familiales, particulièrement en tant que maman entrepreneur. L'importance de se créer un réseau de soutien, à la fois professionnel et personnel, pour maintenir la motivation et prendre du recul. L'importance de prendre du temps pour soi, de se déconnecter du travail pour maintenir une bonne santé mentale et un bien-être général. Et pour finir, elle encourage à apprendre de ses erreurs et à les considérer comme des étapes essentielles à la croissance personnelle et professionnelle. Voilà, dites-moi ce que vous avez retenu vous, et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode solo intitulé Faire un suivi post-entretien. À très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.